à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live, un Glénat Manga Live exceptionnel, c'est littéralement la phrase que je sors à chaque fois, mais chaque émission est exceptionnelle puisque j'ai des invités totalement différents, mais je suis tellement contente de les recevoir et aujourd'hui, littéralement, j'ai chopé l'invité Shiny puisqu'il est extrêmement dur à attraper, il s'agit de Ken Bogard qui est à mes côtés. Mais quel plaisir de te voir ailleurs qu'à Mangasure. Merci beaucoup, plaisir aussi, on se voit ailleurs de Mangasure quand même de temps en temps. De temps en temps, fort heureusement, mais dans un plateau, dans un contexte, voilà, plus magazine. C'est chouette ici. Mais oui, t'as vu, c'est joli, la déco est très sympa et on a des PLV, t'as vu? Ouais. On a envie de repartir avec la déco. Je viens de réaliser qu'il y a cet objet-là aussi. Alors il y avait mille et une raisons de penser à moi, mais on a pensé à moi aujourd'hui parce qu'on va parler de manga de chat. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais oui, et moi aussi je suis très contente. Satoko, toi aussi ça te fait plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir parmi vous aussi. Moi j'édite les mangas de chats parce que j'aime bien les chats. Ah, parce voilà. qu'il faut le dire les choses, hein. On va le rappeler plus tard, mais à Glénat, des mangas de chats, il y en a. C'est quand même l'éditeur de Chi, Une vie de chat, qui est un des plus grands succès en termes de manga, il faut le dire. Et on a aussi très récemment eu le petit Kuro, voilà, qui donc est un chat un peu spécial, mais... Peut-être un chat. Alors, c'est quand même, il a beaucoup d'attributs qui me font penser à un chat. Si tu me dis, c'est pas vraiment un chat, je vais me dire, ah bon? Eh bien, tu me révèles quelque chose. Il y a aussi eu le très touchant Le chat aux 7 vies, oui, en 3 volumes, qui est peut-être un peu plus discret, mais vraiment c'est une petite pépite. Donc il y a un côté peut-être un peu plus réaliste dans l'histoire. Mais... Et un peu plus dramatique aussi, mais alors vraiment il vous tirera des petites larmes. Et il y a eu aussi finalement, quand on élargit, qu'on tire un peu loin, il y a Kidali. Mais on tire un peu loin. Nassan est-il vraiment un chat? C'est pas tout à fait un chat non plus. Qu'en dites-vous sur le chat? Est-ce que vous considérez que Nassan est un chat? Qui a un chat qui cuisine? Ah, j'avoue. C'est peut-être la réincarnation de Ken Bogard. Il aimerait bien faire la cuisine, mon chat, c'est sûr, mais... Il aimerait bien se régaler aussi. En tout cas, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de ces petits animaux à poils longs ou courts, mais en tout cas qui, à chaque fois, nous font vraiment sourire et nous rendent gaga, parce que c'est vraiment l'émission qui va être consacrée à ça. Vous allez voir potentiellement un peu plus tard dans l'émission des petites photos qui vont popper. On a sélectionné ça avec beaucoup d'attention, puisque comme on va parler effectivement de Night with a Cat, ce sera le gros focus de l'émission. Eh bien, du coup, on va se plonger littéralement dans ce qui fait le bonheur d'être propriétaire d'un chat. Car c'est vraiment la représentation, l'incarnation même de ce qu'on vit quand on est maître d'un matou. Et ça, c'est merveilleux. Mais on va suivre évidemment le process habituel et on va commencer par l'actualité. On le disait, il n'y a pas si longtemps, on avait déjà abordé cette thématique, le prix Kodansha, qui qui donne des prix, voilà, pour les meilleurs mangas. C'est un prix extrêmement important au Japon, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, et le truc extraordinaire, c'est que j'avais vraiment prié très fort pour que Shangri-La Frontière puisse obtenir le prix Kodansha dans la catégorie shonen. On a écouté mes prières. Ah ouais? Littéralement, on a écouté mes prières. C'était moi. Voilà, c'est... Bah, félicitez-moi aussi, du coup, au passage. GG. Voilà, GG. Et en fait, j'y tenais énormément. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire finalement des mangas shonen à Glénat, eh bien, il y a une petite connexion avec le prix Kodansha, puisqu'en 2020, Tokyo Revengers avait remporté ce prix. Et finalement, voilà, oui, il est arrivé ici à Glénat, et un peu plus tôt encore, en 2017, c'était le manga Altaïr, qui pour le coup est peut-être un peu moins connu que Tokyo Revengers, mais qui est une sacrée pépite si on en croit tous les gens qui ont eu l'occasion de tester le manga. Donc vraiment, n'hésitez pas à peut-être tenter vous aussi d'aller le lire. On vous rappelle d'ailleurs que concernant Shangri-La Frontière, les auteurs vont venir à Japan Expo, et ça c'est incroyable parce que c'est même pas un artiste, c'est deux, voilà, deux pour le prix d'un. Shangri-La Frontière, qui est un titre, on vous le rappelle, qui aura bientôt un animé. On est tous hyper impatients aussi de voir un petit peu ce que ça va donner, même si on a déjà eu des trailers qui montraient pas tant de choses que ça, à part que on sait déjà tout ce que ça va couvrir, parce que c'est des trailers qui nous disent « Ah, ça va jusqu'au tome tant, ok, très bien, ça va aller loin. » Ça va aller loin, la première saison en tout cas qui devrait arriver. Donc plein de super bonnes nouvelles autour de cette série, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau finalement, ce petit prix Kodansha. Ensuite, on va parler de Blue Giant, une incroyable série là aussi de chez Glénat, puisqu'ici on parle de musique, et plus précisément de jazz. Et la grande nouvelle par rapport à Blue Giant, alors non, ce n'est pas la sortie en salle, hein, on en avait déjà parlé et on n'a pas plus d'infos pour l'instant en dehors de sa projection à Annecy, mais évidemment, nous croisons les doigts pour avoir vite une date, car nous avons tous envie d'aller en profiter et
sans avoir besoin d'habiter à Annecy ou d'avoir besoin d'y aller. Il y a donc l'annonce de cette arrivée, de cette suite qui est Blue Giant New York, qui se positionne derrière Blue Giant Explorer. Et justement, Blue Giant Explorer est la prochaine série à débarquer chez nous, puisque Suprême vient de se terminer en 11 tomes, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on a des informations par rapport à l'arrivée de Blue Giant Explorer chez nous? Alors, normalement, il devait arriver beaucoup plus tôt au catalogue. Il devait vraiment sortir en prenant la suite de Blue Giant Suprême. Et le titre est prêt. Il peut partir en impression quand on veut. Ouais. C'est juste qu'on a un petit souci technique dessus. C'est qu'il y a des droits qu'il faut régler pour que le titre puisse sortir en toute légalité en France. Et malheureusement, on a découvert au dernier moment qu'il y avait un petit souci dessus. Donc, D'accord. voilà, donc on est en attente, on est en discussion, ça avance bien. On n'est pas au point mort, donc on a bon espoir que ça sorte plus tôt, je pense, vers la fin de l'été, en août. Voilà. Pour l'instant, je ne peux rien vous confirmer parce qu'on n'a pas encore atteint la dernière étape des négociations, mais à partir du moment où ça sera de toute façon prêt, on vous l'annoncera très vite. Et nous aussi, on espère pouvoir éditer au plus vite Blue Giant Explorer. C'est les mêmes auteurs, c'est le même éditeur au Japon, oui. Et d'une série à l'autre, il y a des problèmes. Alors, c'est pas des problèmes de droit avec le Japon. Avec le droit, tout est bon. Ouais. Avec le Japon, tout est bon. Ouais. En fait, on est prêt à sortir. C'est juste qu'on a constaté qu'il y avait des paroles de chansons qui étaient utilisées. D'accord. Et les droits pour le Japon sont bons, oui, je vois. mais il faut aussi des droits pour bien la sûr, France. Bien et sûr, on ne bien peut sûr. pas non plus remplacer ça par autre chose parce que ça fait partie de l'œuvre. Et donc, et on ne va pas utiliser des éléments qui ne nous appartiennent pas sans avoir les droits des personnes les ayant droit. Donc c'est pareil pour le manga, mais c'est pareil pour tout ce qui est contenu dans le manga. Voilà. Ça fait partie des problématiques éditoriales, hein, ça n'arrive pas qu'à nous. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas conscience que l'utilisation de paroles de chansons puisse avoir besoin de négociations. Ça peut être des paroles de chansons, ça peut être autre chose, ça peut être des textes quand c'est utilisé de manière assez importante dans un titre. Quand c'est pas juste une petite citation. Ça peut être même des droits d'image, hein, parfois. Oui, bah oui. Il arrive qu'on ait des choses à régler et parfois on s'en rend pas compte tout de suite et effectivement nous on a mis un peu de temps à le remarquer et malheureusement ça nous a retardé. Donc je suis navrée pour les lecteurs qui attendent impatiemment la sortie de ce titre. Mais voilà, je vous confirme que ça arrivera. Désolée pour le petit retard, mais il arrivera. Donc j'espère que vous suivrez Blue Giant Explorer parce que il est vraiment très bien. On rappelle que dans cette nouvelle série, du coup, Dai part à l'aventure des États-Unis. On a déjà 8 tomes de sortie au Japon pour cette série, donc elle est déjà terminée. Mais le dernier tome n'est pas encore sorti, peut-être. Je ne crois pas, il vient de se conclure dans le magazine il n'y a pas très longtemps. Donc on n'a pas encore le nombre exact de volumes, 9 ou 10, mais peut-être. À chaque fois, chaque saison de Blue Giant fait une dizaine de tomes. À peu près. Donc on est toujours dans 10, 11 tomes. En tout cas, si vous voulez des infos, évidemment, par rapport à la toute nouvelle série qui va débuter au Japon, il s'agit donc de Blue Giant New York, où là, c'est pas les États-Unis, c'est directement New York. C'est, faut le rappeler, une ville en fait où il y a énormément de clubs, comme le Times Square, le Harlem, le Brooklyn, le Greenwich et même le Blue Note. Exactement. Voilà. C'est un peu l'endroit que visent tous les jazzmen. Exactement. Exactement. Donc effectivement, il y a beaucoup à faire, je pense aussi à New York. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait débuter vraiment dans pas longtemps, le 25 juillet précisément, dans le 10e numéro du Big Comic, si on en croit l'article que j'ai lu. Donc là aussi, encore un peu de patience, mais avec assurance, ça arrivera jusqu'à chez nous. Et la dernière actualité, celle qui va peut-être me mettre très mal, c'est... Comment ça ? Les résultats du concours Tokyo Revengers. Aïe, 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 aïe. Il y a eu un concours qui a été organisé avec un petit vote de popularité. De popularité du perso ? Tu as voté donc. Ah, j'ai voté. T'as voté ? J'ai voté. Tu as voté pour qui ? Ça, c'est pas mon vote. Ça, c'est pas mon vote, c'est le résultat. Sérieux. Non, mais pourquoi Draken est 3e ? C'est une erreur, c'est évident. C'est vrai, il devrait même pas être dans le classement. Quoi ? T'as raison. Mais non. C'est incroyable, tu me douilles comme avant Gassure, c'est phénoménal. C'est la marmite ici. Non, mais c'est... Tout le monde sait que c'est Matsuno qui devrait être en 1 de toute façon. Qui ça ?
Chifuyu. Bah oui, Chifuyu. D'accord, parce qu'en fait, moi, je dis Chifuyu. C'est grâce à toi aussi. Ouais, moi j'ai voté pour lui. Mais j'ai voté pour lui, mais en deuxième position pour Personne n'aime le héros de Tokyo Revenger. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Ah, il fait pas partie des top 3, mais peut-être qu'il est. J'espère qu'il fait. Il y a des séries comme ça. J'espère qu'il a des voix quand même. Il doit être un petit peu après. Regarde, il est 5ème. Il est 5ème, incroyable. J'ai voté pour le 4ème. Ah ouais. Bon, en même temps, Badji, c'est vrai qu'il est quand même très populaire. Non, si. Puis voilà, il a un parcours dans ce manga qui est très particulier. Je sais plus si j'avais été pour Mitsuya. Je crois que moi j'avais fait Draken, Chifuyu, Mitsuya. Ouais, c'est ça. C'est mon top 3 perso. Et bon, bah, Mitsuya. Personne se rend compte de ta valeur, mon pauvre. T'inquiète. Moi, je sais. Voilà, si vous voyez les résultats, ce n'est pas celui qui sera premier pour tout le monde qui sera premier. Puisque, comme on pouvait choisir 3 personnes. Voilà. Il fallait... Et en fait, du coup, il y a eu un comptage, évidemment, au niveau des points. Ça a été bien géré par un ordinateur ou un algorithme, en tout cas. Donc, voilà le résultat de tous les votes qui ont, du coup, été récupérés. Évidemment, vous voyez ça aujourd'hui un petit peu en avant-première, puisque, du coup, les résultats ne sont pas encore en ligne sur Internet. Ah, on a de l'exclusivité ici, dans cette émission, mon cher Ken. Donc, pas possible de le partager sur les réseaux sociaux, mais lâchez-vous dès demain. On peut apparemment aussi voir le top par ville, d'après ce que j'ai vu dans le conducteur. Ah ouais. Je n'ai pas vu les Ou est-ce que... Non. Est-ce que c'était une information que j'ai récupérée trop tôt? C'est une information que j'ai récupérée trop tôt. On ne peut pas avoir le top par les villes. C'est dommage. J'ai eu un rêve. à un moment donné. Mais ça ne marche plus. Je n'ai pas vu ces résultats, malheureusement. Donc je pense qu'on ne les a pas encore. Le plus important, c'est mon top 3. C'est mon top 3. Draken était censé être premier. Pourquoi Mikey? Est-ce que vous avez lu là jusqu'à maintenant, jusqu'au tome 24? La fille qui a moitié spoil sans spoiler en même temps. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous savez là? Ah, ça va, ton minet rasé avec son tatouage là, ça va bien. Il est incroyable. Mais il est incroyable ce perso. Il est incroyable. C'est toujours fidèle à lui-même, constant. À aucun moment ça bascule. Non. C'est un pilier, le gars. C'est un pilier, littéralement. C'est un peu l'homme idéal. C'est si on devait choisir quelqu'un avec qui être ami dans. Mais c'est une racaille. Vous allez pas passer votre vie avec une racaille. Si on n'avait pas le choix dans le monde des racailles, il faut choisir Draken. C'est le number one. C'est le number one. Bref. Dans Tokyo Revenger, si tu ne veux pas choisir une racaille, tu choisis qui, Naoto, le petit frère? Bah ouais, j'avoue complètement. Bah, il fait partie de la police. J'avoue, Naoto, on l'a pas vu là jusqu'au numéro 5. Attends, on est jusqu'au numéro 6. Bah, il doit être vachement plus loin. Faut voyager pour le voir un peu aussi, tu sais. Donc, sinon, il est un peu petit quand même dans la plupart des... Faut attendre la fin des arcs narratifs, généralement. Qui n'apparaît pas assez souvent. Non, ça c'est vrai. En même temps, on le voit peut-être pas assez, effectivement, pour pouvoir le mettre aussi haut. C'est exactement ça. Alors que si on le voyait tout le temps, on se dirait trop, mais qu'est-ce qu'il est badass. Tout à fait. Mais ce sondage montre à quel point, dans la plupart des séries aujourd'hui, les personnages principaux des séries ne sont plus du tout les personnages les plus populaires. Avant, c'était quasiment jamais le cas. Les personnages principaux, c'était les personnages les plus populaires. Ils arrivaient toujours devant. Actuellement, tu trouves que c'est pas le cas? Ah ouais? Parce qu'en dehors de Tokyo Revengers, moi je trouve que ça reste quand même beaucoup. Ça l'a toujours été. C'est toujours généralement les rivaux qui ont plus de succès que le héros en lui-même. Ah bon? C'est pas trop mon feeling. Par exemple, dans Shangri-La Frontière, moi j'aime beaucoup le héros. Bah oui, pareil. Dans Sakamoto Day, c'est Sakamoto qui est trop stylé. Ah non, c'est Shin. C'est Nagumo. Aïe. Et ben, il va falloir absolument refaire ça. Je m'adresse aux équipes de Glénat. On refait la même pour Sakamoto dans quelques temps, s'il vous plaît. Faut le faire avec tous les mangas et regarder s'il arrive en plus populaire. Mais c'est bien Luffy le plus populaire dans One Piece, à chaque fois. Bonne question. Attends, là on a eu le top mondial l'année dernière, je crois, c'est ça? C'était Luffy. Attends, non, c'était qui était passé devant? Luffy arrive en 1. Yamato était pas genre dans le top 3? Yamato était dans le top 3. Yamato était dans le top 3, ouais. Mais, non, mais Luffy était premier. Ouais. Hein. Il y avait derrière avec qui? Il y avait Zoro, quasiment toujours. Puis Yamato. Et Nami arrivait très haut. Nami était très haut et les gens étaient très surpris. Ouais. Je me rappelle l'avoir vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions par rapport à ça, justement. Il y a des gens qui disent Nagumo le best. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi, vous allez former un gang. Les Mikey Supremacy sur le chat aussi, là. Ça veut juste me trigger. Ils veulent tous me touiller, c'est incroyable. Mais écoutez, on parlait de Sakamoto Day, c'est parfait puisque ça va nous permettre d'enchaîner sur la rubrique d'après, à savoir les mangas que vous retrouverez demain en librairie.
Shin Supremacy, laissez-moi le dire quand même avant d'en prendre ce tome 8 ici. Sakamoto Days, il y a le tome 8 qui sort dès demain et on va avoir une mise en avant, j'imagine, de ce personnage ici sur la couverture dans ce tome 8. On commence à rattraper ce qu'on avait déjà publié en pré-publication sur notre site Glénat Manga Max. Donc, et effectivement, donc je pense qu'il y a des personnes qui connaissent déjà ce personnage. Akira, oui, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux spoiler un titre qui sort demain. Oui, j'avoue. Il faut juste être un peu flou. Technique de Benoît, être un peu flou. Mais en tout cas, clairement, on est ici à un nouvel arc qui est hyper intéressant, qui est hyper intense. Et l'arrivée de ce personnage qui est vraiment très cool. Elle, et puis beaucoup d'autres personnages qui vont arriver dans ce nouvel arc qui est plus orienté action peut-être. On va découvrir peut-être des nouveaux talents. On sort un peu du quotidien de la famille Sakamoto pour partir dans une aventure et des découvertes de l'univers. J'essaye de ne pas dire des choses trop Moi, j'ai découvert qu'il y avait des liens familiaux partout. J'étais là, ah bon? T'as vu l'arbre généalogique? J'ai vu, mais c'est des frères. Ah bon, là, ils sont... Ah bon, les frères, ils sont... Ah, c'est la tata. C'est tous des familles, en fait. C'est la mafia italienne, je sais pas. Du coup, ils sont tous très, très connectés. C'est marrant, quand on reconnecte avec les noms de famille, on se dit... Ouais. Ah, ils se ressemblaient un peu en même temps, quelque part. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce perso qu'on découvre déjà dans le tome précédent. Mais c'était le début, et c'est là qu'on commence à la découvrir un peu plus. Elle est trop cool. J'espère que je vais pas être déçue, mais normalement, il n'y a pas de raison. Mais elle m'a bien hypée sur le tome 7. J'ai pas encore pu le lire, puisqu'il sort demain, et que là, je l'ai dans les mains pour... Non. Vous voyez, je me viens de me spoiler un truc. C'est toujours pareil, parce que ça donne envie. Tu sais, t'as le bouquin dans les mains, et du coup, t'as envie de regarder dedans, mais il ne faut pas. Ce n'est pas bien. En tout cas, clairement, un achat à faire demain. C'est Sakamoto Days, le tome 8. Les derniers actes, le problème du tome 8, c'est que quand on l'a lu, on a envie de lire le 9 et de connaître la suite, parce qu'on est vraiment dans des parties du scénario où ça avance trop vite. Par contre, j'ai l'impression que 7 volumes, c'est de plus en plus le choix d'arc narratif choisi par les auteurs. Ça correspond très souvent à une saison d'animé. Une saison d'animé. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais... Et très souvent, tu fais 7 volumes et c'est là où se termine un arc narratif. Peut-être, alors en tout cas chez Shonen Jump, ce qui se passe assez souvent, c'est que les 2-3 premiers tomes, c'est vraiment le démarrage. Oui, et l'auteur ne sait pas s'il va pouvoir continuer après. Ouais. Et je pense que passé 5-6 volumes, c'est là où il sait qu'il a une popularité, qu'il peut aller au-delà. Donc il commence à développer des choses, un arc un peu plus important, et ne pas se dire, bon, je vais peut-être devoir conclure dans 2-3 tomes. Donc j'imagine qu'il y a un peu de le côté technique qui arrive comme ça aussi. Ça fait sens. Il se dit, ok, là on va conclure ce que je suis en train de faire, on va partir dans les vraies aventures derrière. Ouais. Ça doit être on est en mode feuilleton, il y a ce qu'on imagine au début et il y a ce qui arrive après, des nouveaux personnages, tout ce qu'on peut développer. Et c'est effectivement, je pense que les meilleurs mangas shonen, c'est vers le 6-7 qu'il y a un twist qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive. L'histoire démarre vraiment, il faut arriver à atteindre ça. Elle démarre avant, mais il y a quelque chose de plus fort qui arrive, il passe un niveau supplémentaire et je trouve que Sakamoto passe vraiment un niveau supplémentaire sur ces derniers tomes. Clairement, ça prend tout le temps. Il y a qui c'est qui sur le chat qui dit quoi, pas encore d'animé pour Sakamoto Days? Ouais, tiens, j'avais posé la question. On est tous pareils, on attend en fait. Hein, on attend. Qui c'est qui? J'avais peur qu'il s'appelle qui c'est qui. Je me suis dit sur le chat. Il ne va pas nous agresser, tout va bien. Vite. A-t-il une moto et une batte? Non. Qui c'est qui? Excusez-moi, plutôt le miracle en plus finalement. C'est un beau mot en japonais. Oui. Qui c'est qui? C'est le miracle. Il n'y a pas d'informations particulières à donner là-dessus malheureusement. Mais en tant que fan, on attend tous évidemment les premières infos qui pourraient nous permettre de nous réjouir justement de l'arrivée d'un animé Sakamoto Days, parce que moi je reste assez confiante que ça finira par arriver à un moment donné. La série a beaucoup trop bien démarré, elle se classe hyper bien dans le Jump, elle continue encore au Japon, elle a l'air de toujours continuer à plaire. Il n'y a vraiment pas de raison que ça n'arrive pas, mais peut-être que ça prend son temps. Moi je pense que la raison c'est que c'est MAPPA qui veut s'en charger, ils sont juste trop de travail. Après la raison c'est qu'il faut absolument que ce soit un studio qui soit très doué dans les scènes d'action. Exactement. Parce que Sakamoto Days, il y a quand même du Exactement. Moi je verrais bien Trigger, hein, vu l'énergie, mais est-ce qu'ils font des séries? J'ai l'impression qu'ils font plus que des films, non?
Bah, c'est barré Sakamoto Days, mais pas assez pour Trigger. Parce que Non, Trigger, si, ils avaient font- fait Cyberpunk, Non, mais tu vois, Cyberpunk, c'est une série. mais c'était une alliance avec une très grosse licence. Enfin, tu vois, c'est des Ouais, trucs un peu ouais. différents. J'ai l'impression que c'est plus trop le C'est-à-dire que leur parcours dernière habituel. série, c'était Gurren Lagann, c'est ça? Non, ils avaient Ils ont fait fait. quoi après Bah, il y avait eu Kill la Kill quand même après. Ah, il y a Gurren Kill la Kill, Lagann. oui, bien sûr. Après, ils ont un style assez particulier, donc est-ce que ça correspondra à ça? Moi, je Ouais, pense c'est que ça. C'est ça juste qui le chara me pose design la qu'il question. faut- En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le studio, mais il y a aussi les personnes À qui sont l'intérieur. dans les studios Ouais. qui vont s'occuper. Donc, il faut un bon directeur de l'animation. Et, En tout cas, c'est clair, il faut pas un studio qui nous fasse un truc plat parce que là, on va pleurer. Ah là, ça va pas être possible. Ce serait un peu Après, triste. si jamais on a la malchance d'avoir un animé mal fait, vous avez toujours le manga qui vous consolera parce que c'est toujours meilleur que l'animé. Ah, ça marche très souvent, hein, malheureusement. Et ça permet parfois à des gens de découvrir quand même le manga et c'est malgré tout une très bonne chose. Pour la suite, on change de registre puisque du coup, c'est le tome 4 de La sorcière aux champignons qui sort dès demain. C'est tellement joli, t'as vu? Ah, mais cette jaquette qui brille. Et du coup, si tu touches le champignon, il a une Tu texture. peux toucher le champignon? Oui. Ah ouais. Ça s'appelle des vernis paillettes. Ah, c'est incroyable. Déjà utilisé sur Kilali, des années d'expérience. Enfin, un truc Je pense similaire, que ça c'est ressemble. pas- Oui, c'est similaire, mais c'est pas forcément le même. Je crois que sur Killary, on avait peut-être une Il était couleur. plus arc-en-ciel, Oui. ouais, sur Kilali. Là, Mais c'est comme vraiment. on a les champignons qui ont déjà des Oui, il couleurs. faut pas donner assez, une couleur en plus. poussées. Voilà. Et voilà, la sorcière. Du coup, un petit teasing sur ce tome 4, comment ça avance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le Ouais, c'est vrai tome que après, c'est toujours un peu délicat parce qu'en plus, il se passe quand même beaucoup de choses de tome en tome. C'est ça, c'est qu'est-ce que je peux dire On n'est sans jamais. que- On peut pas dire que ça n'avance pas. On peut pas dire qu'on stagne dans cette série. Est-ce que je me C'est spoil un assez peu dense quand même, généralement, la sorcière aux champignons. On est sur Ça des- spoil un peu cette double page, elle est très belle ouais, quand même. Mais en fait, tous. Mais après, non, pas forcément. Si vous n'avez jamais lu La sorcière aux champignons, mais si vous avez lu, fermez les yeux. Pour montrer Ah la bah, double bravo. page. Bravo. Non, mais parce que c'est joli, tu vois. Elle Mais fait un c'est très 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 bon joli, travail. c'est très Après, joli. on pense que c'est un joli conte de fées, mais c'est assez dark quand même, parce que c'est C'est l'autrice très de sombre. l'Académie Alice, donc elle sait mettre en situation de stress assez extrême. Et voilà. Elle sait attraper au trip les gens quand même. Hein. Et il y a tout qui est un peu spoilant. Mais son univers, vraiment, son univers est extrêmement bien développé avec tous ces champignons et tout ce qui se passe en fait autour d'elle, tous ces personnages qui évoluent également à ses côtés. Enfin, vraiment, C'est très sensible. On a à la fois l'univers qui est ultra fantasy, fantastique, qui est très joli, qui est très détaillé, avec même les maisons qui sont dessinées jusqu'au moindre détail. Les animaux aussi, puisqu'on a des fans de chats ici généralement. Donc je me dis qu'il y a plein de petits animaux de la forêt qui accompagnent la sorcière. c'est vrai, il y en a plein. Ce sont ses amis, les humains moins, mais les animaux. Ça dépend des humains. Oui, ça dépend, effectivement. Heureusement. Mais vraiment, il faudrait peut-être qu'à l'occasion, évidemment, on se concentre un peu plus pour peut-être développer autour de la sorcière aux champignons. Mais c'est un très bon titre et le 4e tome, donc dès demain, vous pouvez aller vous le procurer. Ensuite, vous avez Artiste, un chef d'exception. Alors celui-là, j'ai reçu récemment tous les tomes, j'ai hâte de me lancer dedans parce que ça, c'est un coup de cœur visuel. Avant même de l'avoir lu, j'ai eu un coup de cœur parce que le chara design est juste une bombe et surtout, ça se passe en France, puisqu'on va suivre un cuisinier qui va travailler dans un restaurant et tous les prénoms sont français. Gilbert, Catherine, bon, Ça Dimitri. reste un peu classique peut-être, mais bon, effectivement, l'autrice était venue en France et elle avait adoré la France et effectivement, c'est là qu'elle avait eu l'idée du manga. Elle était venue d'ailleurs au Salon du Livre il y a quelques années. Et effectivement, on va suivre un chef. Alors, c'est un chef de génie, mais il est un peu introverti. En cuisine, en France, c'est pas facile. Clairement, je montre un petit peu, je pense que ça ne spoil pas trop, ça a l'air d'être au milieu d'une discussion, mais regardez un petit peu le dessin, le chara design, c'est juste tellement beau et je trouve que c'est vraiment un titre dont globalement on n'entend pas trop parler. Alors qu'en fait il est hyper beau, c'est un très très bon seinen et je te montre un peu On est t'as vu, vraiment le sur un design côté est tranche beau. de vie, vraiment ses amitiés avec d'autres chefs, avec des personnes, d'autres artistes. Parce que si le titre s'appelle artiste, c'est parce qu'on considère le chef en cuisine comme un artiste. Il fait la cuisine, regardez, ça donne faim.
C'est un opéra, ça, je reconnais. On peut s'amuser à reconnaître, évidemment, tout ce qui est cuisiné à l'intérieur. S'il y avait des recettes en plus, on atteignait le summum. Alors, on se focalise moins sur le côté technique, je pense, de la cuisine. On n'est pas dans les côté gouttes de Dieu visuel. non plus. On est C'est vraiment pas les sur- gouttes de Dieu de la cuisine. Non. Oh, il y a un chat. On est Oui, totalement c'est vrai qu'il y connectés. a un chat. Regardez, il y a un chat ici aussi. Là. Parce Il est qu'il vit dans un appartement partagé par des artistes et dedans. Évidemment. Évidemment. Non, mais le chat, le compagnon de tous les artistes. Bien Il y a entendu. 2 chats, je crois, en plus dans l'histoire. C'est vrai. Il y en a un qui est très affectueux, qu'il voit partout, et il y en a un qu'on découvre un peu plus tard parce qu'il se cache toujours. C'est comme le tien. Oui, c'est ça. Moi, mon chat, il se cache quand il y a des gens. Là, il y a une représentation, quelqu'un qui apparemment a refait en bois ou je sais pas les 2 chats apparemment de l'histoire. Donc c'est vraiment, voilà, on reconnecte avec les chats. C'est vraiment la journée idéale pour ça. Ouais, Mais on avait cherché tous les titres avec des chats dedans. Artiste, on l'avait oublié dans le tas. heureusement que j'ai ouvert Oui. une page et qu'on a retrouvé des chats à l'intérieur. Qui les attire. Je crois qu'il se passe un truc. Je suis sûre que là-dedans, on peut trouver un chat en fait, si on fouille bien. Il y a peut-être un chat hein, dans le tome 8. Sakamoto. C'est possible, je fouille. Il cherche, il scrute. Un chat assassin. Un chat assassin. Ouf, c'est bien, c'est bien. Agnès Assassin. Et du coup, il y a évidemment le sujet principal du jour, Night with the Cat, qui est un peu loin, Voilà. qui est magnifique. Regardez, on dirait une petite constellation. Là, j'adore comment ça a été stylisé pour le titre de cette série, Night with the Cat, qui est littéralement ce qui se passe, puisqu'on va passer des nuits avec le chat. Et il y a une opération spéciale actuellement, justement, pour la sortie en librairie, évidemment avec les libraires partenaires. Pour l'achat de ce tome 1, vous repartirez avec cette jolie planche de stickers. Allez. Et ça, vous savez quoi? Ça c'est incroyable parce que figurez-vous que moi, à titre totalement personnel, j'ai des stickers sur mon application de messagerie Line, qui est l'application de messagerie Bien sûr. japonaise. Évidemment, Évidemment. j'en étais sûr. Je vais vous montrer, du coup, c'est des stickers qu'on se partage avec ma maman japonaise. Alors, je ne suis pas d'origine japonaise, mais j'ai une famille japonaise de cœur. Et attendez, il faut que je vous montre tous mes... C'est ici, là, les stickers. Montre-moi. T'as des stickers Night with Cat. Regarde. C'est des stamps. Waouh, mais Je c'est les avais pas incroyable. trouvés, mais il faut que- ok. Mais comment à l'heure, tu je les trouves ça? C'est un télécharge. truc de ouf. Donc on voit pas bien du tout, mais j'ai des... Regardez, voilà, c'est une conversation. Bon, vous lisez pas le japonais, tout va bien. Mais voilà, ici... Mais Line, c'est au-dessus du game. Je comprends pas pourquoi on n'utilise pas ça chez nous. et c'est tellement bien. Et en fait, il y a toutes les expressions de ce chat. Je remets un coup. Il y a vraiment toutes les expressions qu'on peut retrouver dans le manga qui servent effectivement à exprimer plein de choses. Bonjour, au revoir, je suis content, je suis pas content, je ronronne de plaisir, merci beaucoup. Le ok est incroyable. Oh là Le là. ok, c'est un ok avec la tête Avec du le chat qui rentre dans le rond, haut. Bien sûr. C'est incroyable. Donc pour vous dire, vous pourrez avoir ça IRL. Voilà, ça c'est merveilleux. Vous pourrez avoir toutes ces expressions. Alors pas autant évidemment que sur des packs de stickers sur Line, mais ça c'est quand même très très cool parce que ce chat, sa particularité quand même, c'est d'être vachement expressif. Donc ça c'est vraiment génial de pouvoir coller. J'ai déjà personnalisé mon ordinateur avec. Ça y est. Quand tu te dis, le goodies a été créé pour les équipes de Glénat en fait, à la base. Du coup, Complètement. après ils sont dit, Après, effectivement, quand on a des idées de goodies, on commence par dire ce qu'on veut. Et parfois, ça passe. eh bien, comme quoi, il faut tenter dans la vie. Il y a Masta qui dit c'est trop bien Line, on est d'accord, mais nous ne sommes absolument pas Oui. sponsorisés par cette application Ouais. messagerie. Je vois C'est vrai l'angoisse de WhatsApp en vrai, en comparaison. Oh là là là, le truc, c'est le bon coin des applications de communication. quoi. Et les deux sont avec un petit logo vert, Ah, c'est horrible. quand on y pense. Après, Line, l'intérêt, c'est tous les stickers Bah oui, c'est ça. officiels qui existent dedans. Il y a du One C'est ça. Piece, il y a Il y du a de Tokyo tout. Revengers. Effectivement, je pense que qu'est-ce qu'on n'a pas comme stickers là C'est ça. Il y a même, pour vous dire... Artiste aussi. Non, c'est vrai, Oui, et il y a le chat. évidemment. Évidemment. Ça y est. Moi, j'avais ma maman faire des japonaise, achats. elle m'avait envoyé des... J'étais choquée, des stickers Peugeot. Ah ouais, Ouais. J'étais là, comment ça... Et ça, on peut pas les acheter en France. J'étais choquée. Ça veut rien J'ai fait dire. bon, bah très Ça n'a bien. aucun sens. Nargue-moi, allez. Mais voilà, c'est un peu incroyable tout ce qu'on peut trouver voilà, sur les applications au Japon. Mais quoi qu'il en soit, la thématique ici, c'est évidemment le plaisir d'avoir un chat, de l'observer et d'essayer de comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur de cette petite créature. Night with a Cat, donc c'est le premier tome que vous pourrez retrouver en librairie dès demain. C'est un titre qui
qui quand même marche extrêmement bien au Japon. Pour vous le repositionner rapidement, on est quand même sur à la base un titre qui vient du web, puisque son créateur, sur Twitter en l'occurrence, a plus de 800 000 followers qui donc attendent quotidiennement le petit strip de 4 cases qui va venir raconter un petit peu ce qui s'est passé dans sa journée avec Kyuruga. Kyuruga, qui est un nom très bizarre, on est d'accord, mais c'est le une nom. explication. Il y a une explication et j'étais tellement contente en lisant le manga, puisque moi je suis quelqu'un qui suit ce compte Twitter depuis plusieurs années déjà, et j'avais jamais vu en fait le Les strip qui premiers explique. épisodes. Je savais pas. D'accord. Et du coup, quand là j'ai lu, j'ai fait le mind blow. Le mind blow de la révélation, de comprendre. Parce qu'en plus, c'est un. Est-ce que quand on dit Kyuruga, d'ailleurs, un japonais comprend tout de suite la référence? Non. Non, Non. c'est vraiment, ils l'ont C'est- stylisé en. Mais j'étais comme toi. Je pense que je ne l'ai compris que quand j'ai lu. Moi aussi, les tomes, et j'ai fait, c'était un peu tiré par les cheveux quand même. Hein. Oui. Après, peut-être qu'il a. Comme c'est un peu tiré de son histoire, Ouais. j'imagine que ça Ouais. vient aussi. Voilà, on ne vous dévoile évidemment pas l'information. N'hésitez pas à aller le checker directement dans ce manga qui est donc à son premier tome aujourd'hui, enfin dès demain plutôt évidemment. Il y a 4 tomes de sortie au Japon. Je ne sais pas par contre au niveau de la publication, vu qu'il continue à faire des strips en permanence. On peut voir ici, voilà. J'ai rigolé d'ailleurs hein, beaucoup sur le strip. Ouais, mais du jour. beaucoup de ses planches sur Twitter. Et il est sur Twitter, il est sur des plateformes, il en met un peu partout. Donc effectivement, avoir l'intégralité, je ne sais pas à quel niveau on est. Comment est-ce que c'est possible? les rois d'internet, hein, les chats en vrai. Hein, donc, Ah non, mais incroyable. c'est phénoménal. Et ce qui est Voilà. vachement bien, c'est que autant c'est cool d'avoir des explications avec du coup la traduction de toutes les petites bulles, autant si on n'est pas trop regardant, on peut quand même comprendre un petit peu ce qui se passe, même si on lit pas le japonais en regardant le compte Twitter ou même en regardant l'animé. Il n'y a pas trop de texte, mais vraiment. Je vous le dis, l'avantage d'avoir la VF, c'est des révélations. C'est des révélations, on se dit « Ah, c'était donc ça qu'on voulait dire !» Parce que, bon, bah, des fois, on pense qu'on peut tout comprendre juste avec les images. Mais des fois, c'est cool d'avoir des petites explications On par comprend rapport à que le certains gars sens. ne comprend pas ce que pense le héros. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que lui, il a l'air très... Il accepte tout. Il accepte tout. Et aujourd'hui ou hier, je sais plus, il a posté une petite histoire en fait qui m'a fait mourir de rire parce que c'est tellement réel. Où en fait, il est dans son lit, il est allongé et il se dit « J'ai faim ». Et au moment où il pense ça, Ouais. il y a le chat, Il y qui, a le chat arrive et qui se pose sur son bidon Ouais, et qui c'est dit mort. « Je vais dormir ». Voilà. Et là, il se dit « Mais je vais pas bouger du coup parce qu'il s'est posé sur moi ». Et c'est tellement rare que je veux profiter de ce Et le chat, il se moment-là. met en mode machine. Ron, 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 Ouais. ron, ron, ron. Et là, bah, le gars, il a faim. Ouais. Donc, son bide, il fait... brrr. Et le chat, il est offusqué. Enfin, c'est incroyable. C'est tellement vrai, c'est tellement réel. Il faut absolument que vous alliez éventuellement le suivre. Pourquoi pas, même si vous ne comprenez pas tout. Et... Ah, Kirasawa Sensei Kimashita Konbanwa Genki desu ka Hirasawa Sensei, qui je vous le rappelle est l'autrice de Terrarium, un incroyable manga édité également chez Glénat, en 4 volumes, que nous avons eu la chance d'interviewer à l'occasion de Japan Expo l'année dernière en visio. Et évidemment, on espère avoir de ses nouvelles pour ses prochaines créations en France, bien entendu, mais n'hésitez pas à découvrir déjà Terrarium. Et elle vient de temps en temps nous voir en live. Il me semble. Et répond en français. Oui, parce qu'il me semble qu'elle est en train d'apprendre le français. Oh. Parce qu'elle m'explique que justement, elle essaye de regarder des lives en français pour essayer de... Il va falloir qu'on parle bien pour ne pas lui apprendre des mots qu'il ne faut Exactement. pas apprendre. Tadashi Du tout. Furan Sugo Hanashimashou. On va parler un français correct et impeccable. Ah oui, quand on va toquer Gampari Macho. Ce sera pas forcément très très évident. On pourrait demander à Hirasawa Sensei Neko ga suki desu ka? Peut-être que kakatemasu ka Neko ga. Peut-être qu'elle adore les chats. Et c'est là qu'elle va dire j'aime pas du tout les chats. Mince, parce que du C'est coup, les chats, c'est possible. trop mignon. Ah, si on- Watashi ni totte, neko ga sugoku kawaii to mottemasu. Moi, j'adore les chats, je trouve que c'est trop mignon. Je sais pas si c'est une pensée un peu simple, hein, mais parce qu'en vrai, c'est pas ça qui fait qu'ils nous attrapent là, les chats. Mais oui, mais de toute façon, le mignon contrôle le monde. Hein. Donc, C'est- le chat, par chat Donc, extension. le chat contrôle le monde. Le chat est supérieur aux humains. C'est ça. Mais du coup, vu qu'on s'est bien avancé sur les explications de ce manga, on va passer directement dans le focus. はい、はい、でも犬がある。 犬飼ってますか？犬も可愛いと思って犬もますよ。可愛い。可愛
愛いですちゃんと正しいフランス語素晴らしいHirasawa sensei. Son français, il est impeccable. C'est-à-dire qu'elle s'exprime mieux que moi. En tout cas, elle ne fait pas de faute. C'est vraiment très très bien. Franchement, magnifique le français Hirasawa sensei. Et donc, ce manga, nous l'avons eu entre nos mains. Toi, c'était évident, Satoko, puisque bah, déjà, tu l'as peut-être choisi au Japon, en vrai. Et en japonais, dans un autre format. Voilà, le format n'est pas le Il est un peu même. plus grand au Japon. Tout ce qui est animalier au Japon a tendance à être un peu plus grand. Ah, je suis très étonnée, je ne savais pas. Ah, tu m'apprends quelque chose. Toi, Ken, du coup, tu l'as lu aussi. Oui. Ah, quel est ton avis en tant que possesseur, en tant que maître de 2 énormes matous? J'aimerais me trouver un jour dans le foyer d'autres possesseurs de chats pour voir si vraiment tous les chats du monde se comportent parfois de la même façon et ont les mêmes gimmicks. Parce que c'est ouf à quel point je revois des fois l'intégralité de ma vie dans ce manga. Hein. Et c'est un manga très posé, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est juste des scènes qui s'enchaînent, 2 tranches de vie avec un nouveau chat qui vient d'arriver du coup dans le foyer, qui est évidemment trop mignon, et qui se comporte comme un chat, c'est-à-dire au gré de ses envies, extrêmement lunatique, hein, passe du coq à l'âne, envie de câlin à juste j'en ai marre en 2 secondes. C'est tellement le chat de base que ça me fait toujours ultra rire quand je lis des choses comme ça. En plus, il est trop mignon, il est trop bien dessiné. Et je pense qu'on en est... En fait, il m'a même fait remarquer des choses. Il y a un moment, il compare son chat à un poulet en train de cuire. Tu vois et moi, quand je regarde mes chats, je dis, il y a le mode poule. Tu vois, quand ils se mettent comme ça et qu'ils voilà, cachent, exactement. Voilà, Ils se mettent mode poule. Mais après, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fois, il y a le mode sol, tu vois, où il est complètement ras du sol. Le mode tatou, il a plein de modes de positions différentes. Et c'est pas trop ce que ça veut dire. Il se pose des questions à chaque fois. Mais là, cette position-là, le mode poule, mais c'est Navi à 1000%. Hein. Genre, tu cherches quelque chose, tu te retournes, et t'as un chat qui est comme ça, qui te regarde, et tu l'approches, et il se barre. Et c'est drôle, parce que si t'as un chat, tu vas forcément te reconnaître là-dessus. Et en plus, c'est super bien amené, et vraiment marrant. Et je pense que à la 10e page, leur téléphone est déjà rempli de photos de chats, alors qu'avant, ils ne l'utilisaient jamais. En vrai, quand je regarde mon téléphone... c'est beaucoup de chats. Soit je suis en vacances au Japon, je prends plein de photos, soit il n'y a que des photos de chats. Ça veut rien dire. C'est abusé. Pourquoi je prends autant de photos de mes chats? Je ne sais pas. Mais j'adore chat. Mais c'est une présence en fait aussi, c'est ça en fait, parce que dans le sens inverse ça marche aussi. T'es en train de faire un truc et d'un seul coup tu dis ah ouais, je vois que mon chat il est là. Puis tu te retournes et c'était pas ton chat, c'était un objet. Il y a exactement la même scène dans le manga. C'est ça, il y a exactement. En fait, c'est ça qui est très réel, c'est que des fois tu te dis c'est un objet mais non c'est le chat et l'inverse est vrai ça. aussi quoi. Parce que du coup on est tellement habitué à leur présence, on n'est pas seul en fait finalement quand on est chez nous avec le chat. Il y a plein de gens qui vont dire on est chez eux et pas eux qui sont chez nous, mais en fait en vrai si, mine de rien c'est un peu ça aussi, mais du coup voilà c'est très amusant, il pense qu'il a le chat à côté mais en fait non, c'était un sac. Ça c'est quand même incroyable, j'ai déjà vécu ça, j'ai vraiment déjà vécu ça. Ah ouais. J'ai vraiment cru que j'avais mon chat à côté de moi dans mon lit. Et puis je me suis dit, c'est fou, elle bouge pas. Et je pose ma main, je fais, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Mais c'est ouf, moi c'est toujours le contraire. En fait, ils sont tellement grands que ils sont là, enfin ils sont là et je les vois pas en fait, mais ou alors ils sont barrés et je m'en suis pas rendu compte. Enfin, un jour j'ai cru que c'était un plaid, mais c'était mon chat. Ah ouais. Est-ce que le plaid a la même couleur que le chat? Bah oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Parce que j'avais des chats noirs et c'était les sacs poubelles. Ah oui! C'est des tas informes noirs, c'est la même chose. Ce qui me fait beaucoup rire dans ce manga, c'est que je vois aussi que j'ai... Enfin, soit c'est exactement ce qui m'arrive avec mon chat décrit dans le manga, soit il y a des choses, je sais que les chats font, les miens ne le font pas du tout, et du coup ça me fait rire aussi, parce que je dis mais j'ai tellement de chance que mon chat il me fasse pas ça, moi, il soit pas comme ça, sinon qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Il fait tomber... Voilà, quand il fait tomber... Le verre là. Les vers ont n'importe quoi, les chats des fois ils ont des objets, ils ont
ont envie de les faire tomber et ils les font tomber. Les miens, ils font jamais tomber de trucs volontairement, tu vois. Ils évitent tout. En tout cas, ils ne défient pas du regard en faisant tomber. Alors qu'un chat, ça n'a aucune notion du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est quelque chose qui est... ne connaissent pas. Ils n'ont pas la notion de bêtise. Ils regardent si jamais ça t'énerve ou si ça t'énerve pas, mais globalement, s'il n'y a pas d'action directe, ils vont réitérer les bêtises. C'est pour ça, quand ils font leurs griffes sur le canapé, pour eux, c'est pas mal. Et puis même si tu les disputes, ils comprennent pas pourquoi tu les disputes, ils font rien de mal, ils font leurs griffes. Donc, donc faut abandonner l'idée d'avoir un canapé, c'est tout. C'est le seul moyen. Tu parles d'expérience parce que du coup, oui. votre nouveau canapé aussi... Il a résisté un temps, puis un jour, il a eu envie de faire ses griffes ailleurs, et puis voilà. Quand je le vois, je l'en empêche. Mais des fois, d'instinct, il a envie de faire ses griffes-là, Tu peux pas. Et une fois qu'il a un chat, ça a pris une habitude, ça la garde. Alors, je sais pas si t'as fait un choc en lisant le manga, mais je ne connais pas un seul chat qui accepte docilement qu'on lui coupe les griffes, comme oui. Kyuluga dans le manga, à plusieurs reprises, hein. Ouais. Tic, 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 tic. Et je me dis, mais, alors ça, par contre, ça doit être des chats japonais. Ils sont moi, dociles. j'en ai 2. Sur 3, j'en ai eu un qui Ah a ouais. marché, Ouais. qui acceptait. J'en ai 2, il y en a une et elle accepte, aucun problème. Ouais. Ça dépend Navi, des modèles. aucun problème. Oda, impossible. Enfin, impossible, il faut être 2. Et comme il fait 9 kilos, il faut être 3. Et il faut le tenir convenablement. C'est chiant parce que c'est le seul qui utilise vraiment ses griffes. L'autre, elle a pas conscience qu'elle en a en fait. Je pense que c'est pour ça que ça lui dérange pas. C'est une petite princesse, c'est une princesse C'est volumineuse. une peluche. Voilà. C'est pour ça peut-être elle se dit, moi, utiliser mes griffes, mais pourquoi faire? Je la vois bien. Et il y a une scène, comme donc ça. là, enfin, les poils de chat qui foutent partout aussi, ils en parlent beaucoup dans le manga. Et il y a une scène du coup où ils essayent de le doucher. Oui. Donc oui, déjà, formidable d'avoir une salle de bain japonaise pour doucher ton chat, c'est incroyable. Ça fera rêver tous les possesseurs de chats. C'est incroyable. T'as le bain à côté, tu peux le tremper. La douche, la cage elle est fermée, il peut pas s'enfuir. Il est bloqué dans la cage. Il veut tout récupérer après, c'est parfait. Mais à la fin, ils essayent de le sécher avec un sèche-cheveux. Alors ça, je sais pas comment le chat, il est pas parti en Moi furie, aussi. quoi. Non, c'est impossible Mais oui, de faire le ça. bruit. Enfin, C'est impossible de faire ça. Le bruit de... Ça dépend des chats. Ah ouais? Parce que je ne sais plus quel chat. Alors, ce n'était pas les miens, mais j'ai entendu parler d'un chat qui adorait les aspirateurs. Ah ouais? Là, avec le bruit des aspirateurs, j'ai jamais vu il ça. lui de ma vie. aspirait les poils directement sur le... Moi, un bruit d'aspirateur, le chat, il fuit à l'autre bout de la pièce tout le temps. Mais moi, c'était une blague que je disais ça, Toko, et tu m'as l'air de me dire que c'est Mais vrai. parfois, il y a des cas particuliers. C'est incroyable. Alors ça vraiment, alors c'est nouveau, mais bon, a priori, voilà, c'est possible, hein, puisqu'a priori, Kyuluga n'est pas une invention complète, hein, ça vient à chaque fois des expériences, évidemment, de l'artiste. C'est ça. Donc c'est pas systématiquement ce qu'il a vécu lui, Non, mais c'est très tranche de vie. c'est inspiré de toutes les choses qu'il a pu constater. Exactement. Très tranche de vie gag, on sent l'inspiration Celui-là, personnelle. j'adore, avec le bidon. Incroyable. Ça, c'est réel. Des fois, tu vois des trucs... Les chats et le sens du confort, ça n'a aucun sens. Un chat, voilà, assis entre deux chaises. Ça, Et c'est il est incroyable. bien. Et toi, tu te dis, mais c'est pas possible, t'es pas bien. Si, il est là, il est au calme. Hein. Il y a que toi qui envisage pas. En fait, il trouve le confort là où tu ne sais pas. Et même s'il se casse la figure après, ils étaient bien parce qu'ils ont envie de le faire. Je crois que Nina va me taper. J'ai jamais dit qu'elle était grosse, j'ai dit qu'elle était volumineuse par son poil. Je n'ai pas relevé. Il y a du volume. J'ai préféré ne pas relever. Mais j'ai pas dit qu'elle était grosse. J'ai vexé le chat ou les propriétaires du chat. Non, parce qu'elle a beaucoup de poils. Mais c'est... Oh, une photo de Navi. Ah. Elle est volumineuse en termes de poils. On est d'accord. Bah, c'est un grand chat aussi. Hein. Mais oui, c'est un ragdoll, c'est C'est ça? un ragdoll, ouais. C'est un chat gigantesque. En plus, là, elle est bien touffue. Elle fait le roi lion avec la crinière et tout. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup de poils. Mais jamais elle sort les griffes de toute sa vie. C'est incroyable. Mais écoutez, on va passer à un petit jeu. On va vous proposer de regarder des photos de nos chats. Parce que, alors je sais pas du coup si toi t'es allé jusque là, mais moi j'ai été chercher en fait certains passages et j'ai trouvé mon chat dans cette situation. Ah non, parce que moi j'ai eu l'exemplaire numérique, donc j'ai pas pu marquer de page. Ah oui, moi exactement comme ça. j'ai le modèle pour les journalistes là, donc je me suis permise voilà de travailler dessus. C'est un outil de travail, c'est pas le vrai manga, hein, évidemment jamais. Marie, arrête d'enlever les jaquettes. On ne fait pas ça, voilà, on n'abîme pas les mangas. Là c'était pas le vrai, donc je me suis permise de le faire. Mais du coup je pense qu'on peut retrouver des photos peut-être. Vas-y, montre-moi, avec moi des chats. je te dis ce qu'ils font, les miens.
Alors moi, par exemple, j'ai trouvé une photo de mon chat où elle ressemble un peu à ça, mais en Oh. étant allongée. Ah ouais. Alors, je sais pas si Kevin, tu vas retrouver la photo. C'est la photo où elle est allongée comme ça, là, un peu. Alors, là, il est debout, le chat, hein, Kyuluga. Mais j'ai mon chat allongé, il ressemble un peu à ça. Et tiré de tout son nom comme ça. Un peu en triangle. C'est bizarre. Est-ce que ça va focus sur le chat? Jamais de la vie. Jamais de la vie, il y a un autre. Elle est... Oh, regarde. Ah, C'est un triangle. bien joué. Ah, ça, c'est la base. Ah, il est magnifique, ton chat. T'as vu, moi, elle est très volumineuse, hein. Elle viendra pas rechigner. Parce que c'est très vrai. Mais ça, les chats qui se coincent, vu Mais qui se coincent le cou des fois sur des arêtes ultra saillantes, comme ça. Toi, tu te mets ici, je pense que plus jamais tu alignes ta tête droite. Il faut voir un ostéopathe directement. Eux, ils sont tout mous. Ils se mettent avec le cou n'importe comment et ils sont au calme. Chat, il est en mode meilleure vie, quoi. Ah là 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 là. Dans la détente. Alors, j'avais aussi trouvé une photo où, en fait, elle est un peu par terre. Alors, c'était ça, je crois, il me semble. Kevin. Attends, je peux te retrouver le... J'avais fait des photos avec les pages et tout. Avec la tête un peu... Magnifique. Ah oui, voilà. En fait, À côté de One Piece. c'est un chat très corporate. Voyez-vous, Ouais, je l'éduque bien. Collé au One Piece. D'ailleurs, c'est fou parce que j'ai une autre photo totalement aléatoire de mon chat. Il y avait encore One Piece sur la photo quelque part. Je me suis dit, ah, c'est très présent dans mon appartement. Ça fait longtemps que j'avais pas vu en vrai, hein, dis donc, elle a grandi. Ah bah, c'est une adulte. Ça y est. Toi, tu l'as vu chaton. Ouais. Tu l'as vu toute petite. Oh, Excusez-moi, je craque parce que c'est mon chat. Et qu'elle est trop mignonne. Alors sachez qu'en plus, incroyable, dans l'historique de Glénat, en fait, mon chat s'appelle Sailor Moon et Sailor Moon Oui. a été édité chez Glénat. Oui, fut Par un le temps. passé. Très très Il y a longtemps. très Oui, longtemps. bah ça a été le premier éditeur historique de la licence. À l'époque, on avait déjà des chats dans la liste Ah. du catalogue. C'est vrai, c'est vrai. Donc les chats et l'histoire et Glénat, voilà, il se passe quelque chose, c'est évident. Après, j'avais aussi... Ah oui, non, mais du coup, celui-là, on l'a pas gardé parce qu'il n'était pas assez effectif. C'est l'instant, en fait. Vous savez, les maîtres, nous, quand on se dit « Ah, notre chat, là, il fait un truc trop bien et tout, on va prendre une photo !» On cherche l'appareil et on n'a jamais le téléphone à ce moment-là sous la main. Jamais. Et bah, j'avais une photo de mon chat. Tu sais, au moment où j'allais prendre la photo, il s'est levé. La photo, elle est floue. Ouais, la base. Et il vient vers moi. C'est genre « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Non, reste à ta place, c'est pas grave. » J'ai... Est-ce que j'avais une photo du chat comme ça, un peu surexcité ou... Je sais plus, parce que là, ça me dit rien de ce que j'ai mis. Pourtant, tout est corné hein, dans ce. T'as dans vu, ce hein, il y a livre. des... J'ai beaucoup fouiné, j'ai beaucoup travaillé. Ah, regarde. Ah, la boîte. Le chat dans la boîte. Oh, Ah. bon, la boîte. Ça, c'est facile. Le Ouais. carton, ouais, tu mets un carton, n'importe quel chat Un va carton, dedans. un sac. Est-ce que C'est vous distinguez obligatoire. One Piece dans cette photo? C'est les cheveux. Si tu fais exprès ou quoi Pas une One Piece. C'est trop. J'ai même pas fait exprès, mais à chaque J'aime fois. ton chat. Il Ouais, est très corporate. ouais. Akira Sawa Sensei qui utilise mes petites emotes de mon chat et Arki aussi. Ah, arigato. Kawaii yo, watashi no neko. Et ah oui, j'ai le mode boudin par terre aussi. Comme un gros boudin par terre. Oh, ça, c'est la base. Ça, Oui, je peux là. pas retrouver des bases. Hein. Le boudin par terre. Le chat qui a la flemme, mais qui lève sa tête parce qu'il se passe quelque chose qui Mais oui. pourrait éventuellement l'intéresser. Mais totalement. Ouais, c'est plein de Voilà. petites scènes comme ça. Le Ah ouais, boudin. de dos comme ça collé. Ah. C'est un gros boudin, c'est incroyable. Et du coup là, on voit tout le fluff. Hein. Ouais, bien sûr. C'est une machine à fluff. C'est que du fluff aussi, toi. C'est que du fluff. Alors je sais pas si on avait gardé pour la toute dernière. En fait, il y a le moment où évidemment le chat veut dormir sur nous. Oui. Moment rare et unique. Ça m'arrive jamais, ça je te jure, ça m'arrive jamais. Ah, moi ça m'arrive souvent, mais c'est parce que comme je l'ai eu toute petite et Ouais. qu'elle Mais avait nous, peur. Nous aussi, on les a eu tout petits, Ah oui. c'est pas des chats qui viennent. Mais sur à la nous, fois, vu jamais. le poids de ton chat, Peut-être, ouais. C'est ce Peut-être qui fait qu'ils que t'es sont pas encore en vie confortables. aujourd'hui. Ouais. Bon, 9 en vrai, kilos. en vrai, c'est vrai que si Oda se pose sur moi, je respire plus, je pense. Ah bah moi j'ai beaucoup plus de mal à respirer quand elle se pose ici. Ah Clairement. ouais. Ah ouais, on sent le poids. Regardez. Quand elle dort là, voilà. Oh, mais ça t'as trop de chance. Même moi elle me fait craquer, j'étais là. En fait elle a vraiment posé sa tête comme ça, tu vois. Oh. Elle pose comme ça.
Et Moi, elle pose la petite Moi, patte le et plus, c'est ils posent leur tête sur mes bras, là, comme ça. Oh, je suis sur ça, mes bras. c'est trop mignon. Ensuite, ils mettent la tête sur les bras et me regardent comme ça. C'est le plus qu'ils font, ils sont trop mignons, ils font ça. C'est Mais ils viennent trop jamais mignon. vraiment sur nous, en fait, ils ont pas trop la Bah, place. en fait, c'est je cette comprends. scène-là où... Sur le sticker où il pose Ah un peu ouais. sa tête. Ah ouais. Ah, j'avais pas reconnu forcément. Ah, mais les chats gouvernent le monde. Voilà. Hein. Je ne bouge pas. Alors ça, j'aurais pu si j'avais fouillé très loin, mais l'idée de poser un objet sur le chat C'est un en clavier- espérant que l'objet reste, c'est le premier sticker là-haut. C'est un clavier d'ordinateur. Non, c'est une Ah non, télécommande. c'est une télécommande. Ou un Ça, c'est téléphone. facile à faire, ça. Bah écoute, moi j'ai des photos, mais je les ai pas trouvées. Mon fils il posait des Lego. Ah ouais. Et tu regardes à partir de quand le chat il bouge. C'est ça. Un bon Il posait challenge. des Lego. Ça permet de mesurer le C'était- niveau de flemme de ton Ça chat. c'est le long 4. On a un petit trailer. Oh, En fait, regardez oh. comment il est long. Il est presque plus. Enfin, on va pas exagérer, il est pas plus grand que mon enfant. Il a la taille du chat. Il a Il est la- grand quand même. Oui, il c'était a il y a la pas taille d'un longtemps. enfant de 5 ans peut-être ton chat. Ah, mon enfant a plus de 5 ans. Mais c'est pour ça. Ah oui, ça doit être ça. Bah mon enfant, mon chat, excusez-moi. Et comme un long 4. Et en fait, on a un petit trailer, une petite vidéo, une petite animation vidéo de Night with the Cat, où en fait, ça représente la première case, on va dire la première page, où il rencontre le chat, le héros, et il essaye naturellement de l'attraper. Et vous allez voir Et que ça se ça passe pas comme s'étend. prévu. Ah, trop mignon. C'est un ressort. C'est mignon comment ça a été animé, je trouve. Oui. Et là tu tires. Et là tu tires. Et ça tire. Ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que c'est Et il s'est dit, on va arrêter. C'est une petite boule et tu tires. C'est temps. C'est n'importe quoi. Parfois tu te demandes si c'est un mammifère ou si ça fait partie de la famille des serpents. Ouais, C'est dans la famille des liquides. Oui, c'est un- C'est pas, le c'est chat pas, est un so- liquide. c'est pas solide. Hein, c'est Effectivement. prouvé par A plus B. Ça peut prendre des positions. On se dit, bon, alors, il Complètement. est cassé, mais non, pas du tout. Complètement. Ah non, complètement, c'est incroyable. Mais du coup, toi aussi, tu as fourni quelques Ouais, photos de tes chats. Exactement. Je sais pas exactement tout ce que j'ai donné. J'ai fait, oh ça je les trouve mignons, ça je les trouve mignons, ça je les trouve mignons. Et j'ai envoyé les photos Il aussi. faudrait qu'on voit Oda, Regarde, voilà, ça, j'allais ça, dire. c'est- Oda, c'est mon Maine Coon Incroyable. qui est posé ici dans notre salon. Donc, tu vois, j'ai des tatamis chez moi. Alors, j'ai de la chance, ils ne font pas leurs griffes sur les tatamis ici. C'est une chance Ouais, extraordinaire. c'est assez de chance, ouais. En fait, ils n'aiment pas trop faire leurs griffes au sol. Donc, et comme il est un peu de la couleur des tatamis, tu vois, il se confond avec la couleur en dégradé. J'aime beaucoup cette photo. C'est pas moi qui l'ai prise, cette photo-là, mais Elle est je la belle. trouve, je la trouve vraiment Très magnifique. jolie. Ils ne sont pas forcément de la taille du cat, mais tu vois à quel point il est fluffy, ouais. Et là, c'est vraiment... Il aurait fallu poser un One Piece à côté pour qu'on se rende Ah, compte de la taille du chat. J'avoue, il y a un Pokémon en fond, et il y a une table de Go, mais c'est pas vous qui publiez no Go non plus. Dommage. Mais ceci dit, Oda vient du nom du Oda, mangaka. oui, Oda, c'est pour Ichiro Oda. Bah, ouais. Donc un One Piece à côté. Exactement. Donc il était complètement là. Oh, Ça, c'est on à l'extérieur, sent les rares le moments où j'arrive à les mignon. prendre tous les deux. On voit bien ici la différence de couleur des yeux, notamment avec Navi qui a des yeux d'un bleu mais ciel immaculé, là où Oda a vraiment les yeux verts du chat, quoi. Et une petite bouille là de moustache. Et ils adorent prendre l'air comme ça. Ils ont une cage sur la terrasse pour éviter qu'il n'arrive un drame, évidemment. Pour qu'ils puissent prendre l'air sans risquer la muerte. Je sais pas ce que j'avais mis d'autres comme photos. Je crois que j'ai réussi à prendre des photos où ils sont tous les deux ensemble. Mais pas forcément des photos où ils font des trucs débiles. Parce que j'ai du mal à les prendre en photo. Hein. Ça, c'est les bons côtés du chat. Le mauvais côté du chat, c'est... Ah, voilà, ouais, ce genre de tête-là. Quand il est cette tête-là et qu'il te regarde, t'arrives dans la pièce et ta chat, elle est comme ça. On est d'accord qu'il est en train de parler, là. Et, alors, j'hésite entre wesh tu veux quoi et je suis pas très réveillé là. Je crois que j'ai une photo de mon chat qui peut répondre à ton chat. Ah ouais, Oui, c'est il y a une franchement photo, c'est pas une emote la incroyable tête ça. étalée, je crois qu'elle avait été Oh. sélectionnée. C'est mon chat, il est genre la tête, on voit que la tête pareil, et elle est étalée en mode oh là, ça saoule. Et du coup, en fait, si on pouvait confronter les deux photos, on aurait une C'est le timing discussion de du- chat. Du chat pas content.
Oui, c'est ça. Il est un peu, je sais pas, il est un peu grumpy, mais en même temps kawaii. Il blasé, surtout. Ouais, blasé, ouais, Blasé, blasé, là. blasé. Mais c'est tellement expressif parfois le visage des chats. Mais leur expression, elle est tellement stylée. Attends, c'était pas celui-là. Attends, je retrouve ce que j'avais envoyé. Parce que vraiment, là, j'ai vu la tête de Oda. Et je me suis dit, ah, ça ressemble de fou. Faut juste que je retrouve. Là, c'était celle-ci. Attends, je te la montrer. Elle est. Ah, t'as tellement de photos de chats. Celle-là, aussi. là. Ah, mais ça, c'est complètement. Là, tu vois, je vois cette complètement photo. C'est méchant la dans photo l'arbre à hamac. chat. C'est la photo hamac. Que Ouais, normalement, le t'avais hamac, pris. c'est la base. Bah, tu mets cette photo hamac en face de Oda. Tu as Oda qui dit quoi? Et mon chat il répond ouais frère quoi. On dirait trop ça. J'avoue. Parce qu'ils sont tous les deux, tu vois, il y a que la tête et tout. Enfin, Vous allez pouvoir créer des nouveaux stickers line. Ah Et ouais, les j'avoue. commercialiser ça avec pourrait vos bien chats. fonctionner. Mais voilà, parfait, comme ça on devient riche et puis on peut partir au Japon quand on veut. C'est Mm. un bon point. Merci beaucoup pour l'idée Satoko. Grâce à toi, notre plan va se dérouler sans accroc. Je sais Donc pas voilà. si j'avais mis d'autres photos, mais je pense que j'avais envoyé quelques petits trucs en plus, histoire de régaler. Bon, j'adore. Ah voilà, c'est ça, c'est la fameuse. Là, tu vois, c'est la position Mais où quelle peur. elle est de dos, de côté. Ça, je sais pas comment elle arrive à faire ça. Donc tu vois, les pattes sont de côté, les pattes arrière sont totalement de dos. Donc le squelette est absolument totalement tordu. Ça ne sert littéralement à rien dans cette position puisqu'elle a les fesses sur le pied de l'arbre à chat et le reste du corps sur le tatami. Ça n'a aucun sens, mais elle était juste bloquée comme ça. Et je pense qu'elle avait juste la flemme de bouger. Voilà. Peut-être parce que la fesse gauche était posée sur le canapé, du coup ça permettait de tenir un équilibre subtil qui donnait du confort. Mon mais, chat fait la même gymnastique, c'est impressionnant. je ne Ça comprends doit être pas. des cousins. Hein, Après, Navi, elle se sert, tu sais, de tout le flouf qu'elle a autour d'elle, Pour comme bloquer. coussin, exactement. Donc elle a une minerve naturelle qui lui sert tout simplement de dodo. En tant qu'humain, je pense que j'ai déjà vu la même pose dans les cours de yoga, mais Ah les- ouais, mais ah ouais. les humains sont pas très confortables, donc ils crient. Ouais, là ça fait mal. Hein. Là c'est généralement en déboîtage de colonne vertébrale. Naturellement moins souple, Ouais. dis donc. Et je sais pas ce que j'avais mis d'autre aussi. Enfin bref, j'en avais mis plein. Mais ils sont trop mignons. Trop mignons. Et voilà, tu vois, il dessine vachement bien, je trouve, ces scènes-là, ces scènes improbables où des fois tu tournes la tête et tu trouves ton chat, il est dans une position qui n'a absolument aucun sens. On le revoit vachement bien dans le manga, je trouve ça. Ça, c'est ce qui me fait beaucoup rire, parce que déjà dans la vie, ça me fait rire. Mais le voir en manga, tu sais, un peu caricaturé, Ouais. et surtout C'est voir ça, la là. tête. Quand il veut la s'enfuir de la tête, boîte, Voilà, exactement. Là. Les scènes liquides. Ouais. Toi, regarde, tu regardes en mode majestueuse comme ça, en mode elle domine la pièce et tu peux rien faire, c'est terrible. Mais ouais, tous ces petits moments de chat là, c'est des choses que je reconnais vraiment bien dans le manga. Tu vois, beaucoup plus que dans Chi, parce que pour avoir lu un peu Chi, ça raconte un Ça peu. raconte ouais, une petite et histoire. une petite histoire du chat, tu vois, le chat il oui. vit ses aventures, etc., etc. Là, le chat, c'est un chat. Oui, Il va pas s'exprimer, il voilà, va parle pas penser, il Mm. va rien faire, il va juste être un chat. Et c'est les humains qui sont autour qui essayent de comprendre le pourquoi du chat. Et sincèrement, ma vie se résume à essayer de comprendre le pourquoi du chat et arriver à accepter qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Et c'est quelque chose qui détend beaucoup. Je pense que c'est ça aussi qui détend beaucoup les humains. Les chats, ils font des choses sans trop vraiment se prendre la tête. Il n'y a pas de raison, mis à part j'ai faim de temps en temps, tu vois. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Ils t'aiment parce qu'ils t'aiment, ils t'aiment pas parce qu'ils t'aiment quand même. En fait, Des il y fois, a on pas sait de... pas aussi l'instinct de survie. Est-ce qu'il marche bien chez eux? Ouais, c'est ça exactement. Ils sont un peu débiles et du coup, ça nous fait rire. Mais en même temps, sont-ils débiles ou sont-ils beaucoup plus intelligents que nous? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que eux se posent pas vraiment la question. Non. Et c'est ça Du qui tout. détend un peu. C'est vraiment c'est un animal qui est naturellement très ASMR, c'est-à-dire qui détend beaucoup à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ne demandent pas trop d'attention en fait. Non, bah, c'est on- ça. On Bah, le voit bah, dans le manga aussi, ouais. où le héros, lui, il reste assez calme, il ne le dérange pas, donc il aime bien. Alors que la petite sœur qui veut tout le temps toucher le chat, Elle le prend, elle se fait mordre, mais elle est contente quand même. Fous-moi la paix, fous-moi la paix. C'est vrai ça. En fait, on voit justement, en plus, c'est cool qu'il y ait les deux, il y ait le frère et la sœur, parce qu'on peut voir justement deux comportements différents vers le chat, et la réaction du chat avec les deux,
Si on ne dit jamais assez, laisser tranquille les chats en vrai, c'est important en fait, hein, d'éduquer de manière générale, même pour les adultes en fait qui n'ont jamais eu de chat. Oui. C'est des choses à savoir hein, parce qu'on ne sait pas naturellement comment faut Oui. faire avec un chat. Il y a des choses à savoir hein, quand vous vous occupez de chat ou quand vous avez un chat. C'est assez bien dit et fait en effet dans le manga, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Le fait que beaucoup de choses chez les chats passent notamment par le regard, que ça sert à rien de punir un chat. En fait, le chat va pas comprendre que tu le punis. Maintenant, si parce tu qu'il ne grondes et que tu comprend pas qu'il a cries, fait quelque chose de mal. Pour un chien, ça fonctionne. Un chien va directement associer la punition à l'action qu'il a faite. Et du coup, retenir quelque chose, apprendre comme ça. Le chat, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il faut qu'il s'habitue. Donc globalement, s'il fait quelque chose de mal, il faut associer quelque chose de plutôt désagréable à quelque chose de mal. Du coup, il va pas avoir envie de faire quelque chose de mal parce qu'il y a quelque chose de désagréable qui va être associé. C'est un peu un truc qu'il faut programmer plutôt que l'éduquer. Il va pas comprendre pourquoi, il va juste ne plus le faire parce que ça va être désagréable, tu vois. Et beaucoup de choses passent par le regard. Et savoir qu'un chat, généralement, quand il te regarde et qu'il plisse ses yeux comme ça veut dire je t'aime bien, coucou, et c'est limite un câlin qui te fait, tu vois, de loin. C'est-à-dire, il est détendu. S'il ferme les yeux, c'est qu'il est détendu avec toi. Donc, il y a beaucoup communiqué par le regard et les yeux, les pupilles dilatées. Quand Oui. ils ont leur quart d'heure de folie, tu sais pas, toujours à la même heure, programmé comme une horloge, etc. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Oufissime, hein. Mais t'apprends le comportement des chats et chaque chat se comporte différemment. Et moi qui en ai deux, je peux vous dire que l'un apprend de l'autre. Celui qui arrive en deuxième va apprendre du comportement du premier. Je pense pas que Oda aurait été aussi calme s'il n'avait pas été une grande sœur aussi calme et posée, tu vois, que Navi. Mais c'est vrai que vous avez d'abord eu Navi et qu'après c'est Oda qui est arrivé. Mais comme il est Exactement. plus grand que Navi, on Ouais, oublie. largement. On oublie que c'est elle qui est arrivée en premier dans votre vie. Et oui. Et voilà, mais c'est plein de trucs que tu apprends. Et une fois que tu as intégré... Le plus important, je pense que c'est la notion du bien et du mal. Une fois que tu as intégré que le chat n'a aucune notion de bien et de mal, tu relativises beaucoup des bêtises qu'il peut faire parce que pour lui, c'est pas des bêtises, ça en sera jamais. Il n'y a pas de bêtises, c'est pas mal ce qu'il fait. Il a poussé un truc parce qu'il a envie de pousser un truc. C'est tout, point final. Donc ça aide à comprendre un peu plus comment fonctionne le chat et à voir que c'est des fonctionnements un peu complexes. Mettre un peu de temps à agir. Regardez une photo. As-tu cherché Ouais, j'en ai d'autres. J'ai des photos où ils étaient ensemble à la fenêtre comme ça. Mais c'est trop mignon. Et ils regardaient les pigeons passer. Et ils tournaient la tête comme s'ils regardaient un match de tennis comme ça. Tous les deux ensemble là. Ils sont pas trop mignons, Bref, j'adore regarder mes chats. Voilà. Bah, ça, c'est un des aspects qui est développé aussi dans le manga. C'est finalement le créateur, qui est donc lui-même voilà, un des protagonistes, qui dit que vraiment il perd du temps, il consacre beaucoup de temps à juste observer Kyoruga, parce qu'il est tellement tout le temps, constamment différent, et même quand il ne fait rien, c'est juste agréable de le regarder. Et c'est vrai que moi je suis un peu pareil. Voilà, et je pense qu'on est tous, tous les gens qui avons des chats, nous tous, en fait, on a un moment quand même où on va juste prendre du plaisir à observer le chat qui ne fait rien. Ah, il dort. Ah, il est en train de manger. Ah, il est en train de se gratouiller derrière. Ah, il y a une petite vidéo qui vient de se lancer. Ah oui, il insiste beaucoup sur la langue poreuse des chats. Ouais. Il la dessine vraiment très poreuse. Ah ouais? Bah, je trouve pas ça si douloureux, ouais. C'est vrai que si ça reste 20 minutes là sur la même partie, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais être bien rouge, mais oui, complètement. Oui. Je trouve pas ça forcément si douloureux dans le sens où mon chat m'a jamais léché plus de 15 secondes au même endroit. Oui, bien sûr, évidemment. C'est rare qu'il insiste ou alors c'est juste qu'il a bugué. Mais c'est vrai que c'est râpeux, quoi. Ah oui, complètement. C'est une arme de défense. Bien utilisée, ça peut être très utile. Mais ça, c'est vrai que c'est réel. La première fois que vous avez votre chat qui vous fait une petite léchouille pour X raison, vous êtes hyper attendri. Vous dites « Oh, une petite léchouille !» Et puis après, vous êtes en mode, c'est pas fini encore. Ah, c'est long, très bien, mais je ne bouge pas, je résiste. Exactement comme notre protagoniste principal, qui va être là et qui va supporter, parce qu'il trouve ça trop bien de se faire léchouiller par le chat. Et même si ça c'est fait tellement mal. vrai. Voilà, exactement. Ça, même si ça fait mal, il veut pas lâcher, il veut rester dessus. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment... des choses qu'on vit réellement, qui sont hyper bien retransposées dans le récit. Et il y en a des quantités et des quantités, des petites anecdotes comme ça. Après, c'est vrai qu'on avait dit justement, voilà, finalement, des mangas de chats, il y en a aussi beaucoup. Ça se développe énormément. Le chat, au Japon,
il a un statut particulier en tant qu'animal de compagnie. Il est vraiment très très apprécié. On le retrouve beaucoup dans la culture japonaise, comme par exemple, un exemple parmi tant d'autres, le Maneki-neko. Ah oui. Qui, vous l'avez sûrement vu, on n'en a pas ici, mais c'est pas grave, c'est voilà, le fameux petit chat qui lève la patte, qui fait un petit signe, hein, comme on dit. Et en fait, il faut savoir que à la base, si on dit que ce petit chat porte bonheur, c'est parce que en fait, il était extrêmement utile, le chat, il y a très 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 longtemps, à l'époque où on faisait au Japon de la sériciculture. J'ai appris ce terme aujourd'hui en faisant mes recherches. C'est l'élevage des vers à soie et la récolte des cocons qu'ils produisent. Il y a par exemple au Japon des îles où il y avait justement de la sériciculture et il y avait énormément de chats sur ces îles. C'est pour ça qu'après c'est devenu des îles aux chats. On va vous donner des noms après pour peut-être aller faire du tourisme là-bas si vous êtes fan de chats. Mais du coup c'est une des raisons qui font que les chats étaient autant appréciés, parce que du coup ils pouvaient s'occuper des souris qui risquaient du coup de venir faire n'importe quoi dans la sériciculture, puisque bah, il y avait des vers, il y avait des cocons, ils venaient grignoter tout ça. Donc pour préserver tout ça, on mettait des chats. Et donc ils étaient vraiment considérés comme des êtres utiles, et on les aimait beaucoup. En tout cas à l'époque, c'est parti de là a priori. Après il y a une différence aussi, paraît-il, entre le chat qui lève la main droite, enfin la patte droite excusez-moi, et la patte gauche. De ce que j'ai lu, quand c'est la patte droite, c'est censé attirer la chance par rapport à l'argent, avec l'argent, alors que si c'est la main gauche, c'est pour inviter des gens. C'est peut-être par exemple pour les commerces, pour qu'il y ait beaucoup plus de clientèle dans l'idée. Et il y a même des chats qui lèvent les deux pattes. Alors là, pour des raisons, j'ai pas réussi à bien décoder en japonais, mais les gens aiment pas. Ils sont pas très fans. Quand il y en a deux en même temps, c'est pas un bon truc. Moi j'aime pas, visuellement ça le fait pas. Ça le fait moins. J'en ai jamais vu avec deux pattes. Bah, apparemment ça existe et c'est... c'est no go. On n'a pas envie d'acheter apparemment ce genre de chat. Et les Maneki-neko d'ailleurs aussi, finalement on peut retrouver différentes représentations, pas juste la patte qui change, mais également finalement la couleur de la robe. On va souvent avoir des chats en écailles de tortue, ça va être quand même la base qu'on retrouve le plus, mais en fait depuis quelques années ça s'est développé au Japon, de faire en fait des chats avec des couleurs différentes, qui vont être alliés un peu comme des petits omamori à des thématiques, comme par exemple l'amélioration des études ou la sécurité routière. On va retrouver apparemment des Maneki-neko bleus. Pour l'amour, ils seront roses. Ah ouais. Bleu pour la police. J'avais compris la peau lisse. Non, mais non, mais t'es trop cosmétique. Et je me suis dit, bah non, c'est oui, la police, évidemment. Alors, Keisatsu. Keisatsu, merci. Mais oui, non, effectivement, la police, c'est vrai que leurs uniformes sont bleus au Japon. Alors, j'ai pas vérifié si c'était ce même bleu. J'avoue, dans ma tête, ils étaient plus de couleur un peu pastel. Ouais. Mais peut-être que ça fait référence, effectivement, à l'uniforme qui maintient l'ordre au Japon, c'est peut-être possible. On dit aussi que les Maneki-neko rouges étaient là pour éloigner la maladie, parce que le rouge était une couleur qui peut-être s'apparentait à certaines maladies. Et donc ça la faisait fuir supposément. En tout cas, le Maneki-neko est vraiment associé à des choses extrêmement positives de manière générale. Et ça, c'est beau finalement de se dire que le chat, voilà, va développer cette image dans l'intégralité de la culture au Japon. Il y avait même eu un passage que j'avais vu, voilà, par rapport aux chats noirs, qui étaient les plus appréciés parmi les Maneki-neko, parce que c'est vraiment des chats porte-bonheur qui ont plein d'avantages, parce que s'ils sont noirs, bah, en plus ils peuvent voir dans le noir. Et donc c'est encore mieux, quoi. C'est des capacités supplémentaires. Donc ils éloignent les mauvais esprits puisqu'ils peuvent les voir dans le noir. Vraiment, c'est des petits détails où je me dis, c'était trop bien. C'est génial. Alors du coup, je suis très contente. Chez moi, j'ai 4 Maneki-neko. Ah ouais. J'en ai un noir. Je suis parfait. Ah ouais. Déjà, du coup, Marie, on devrait lui offrir peut-être un Maneki-neko noir. J'avoue. Peut-être même plusieurs. On sait pas. Mais du coup, je suis très contente d'en avoir. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un jour du Maneki-neko au Japon? J'en étais sûr. Toujours un jour. Alors, il y a le jour du chat qui existe déjà, mais j'avoue, il y a le jour du Maneki-neko, c'est le 29 septembre. Ouf. Et ça a été décrété par 2 organismes différents qui se sont mis d'accord sur cette date. J'ai pas la raison du choix de ce jour-là spécifiquement. Non, parce que ça n'a pas de rapport en termes de sonorité avec le chat. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est plus... ils ont cherché peut-être une date. Est-ce qu'il y a un truc le 29 septembre?
Peut-être Comme c'est ça, ça. on fait un Matsuri du Manikineko. C'est du marketing tout ça. Mais, Ouais, mais du coup, ouais. effectivement, autour de cette date, il se passe des trucs, il y a des petits happenings, des espèces de petits Matsuri. Je crois le week-end d'avant et le week-end d'après, j'avais lu qu'il y avait des petits événements dans certains coins spécifiquement. Et il y a même un musée du Manekineko qui existe dans le département de Aichi. C'est dans la ville de Seto, si jamais il y a des gens qui veulent aller tenter. J'ai vu que c'était pas cher en termes de tarifs. C'est 200 yens l'entrée pour les enfants, 300 pour les adultes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas excessif, hein, si vous voulez en savoir plus sur l'univers du Manekineko. Parce que je crois que c'est justement dans la ville de Aichi, enfin dans la préfecture de Aichi, qu'il y a une des usines qui produisent des Manekineko. Peut-être parce que Seto, c'est connu pour la céramique. Donc il est possible que ce soit associé à ça. Parce que j'avais lu justement que dans cette préfecture et une autre, il y en a deux en fait apparemment qui sont assez bien positionnés dans la production des Manekineko qu'on retrouvera après dans tous les endroits, dans toutes les boutiques, dans tous les sanctuaires éventuellement du Japon. Voilà, ils se répartissent la production. Alors il n'y a pas que eux, mais apparemment eux, ils sont denses en termes de production. Et il y a aussi du coup, on en parlait un petit peu avant, les fameuses îles au chat. T'as été en voir récemment dans Non. ton voyage au Japon? Je suis pas allé sur ni une île au chat, ni une île Île au au lapin. Exactement. C'est connu J'ai ça aussi. pas quitté Honshu. Ah, t'es resté Mais, sur l'île principale. Exactement, mais on a croisé beaucoup de chats. J'ai croisé un chat incroyable. On était à Oshino Akai, donc au pied du mont Fuji. Et donc c'est un superbe village traditionnel au pied du mont Fuji. Et on avait une magnifique vue sur le mont Fuji. Oh. Et le chat, il était dans le jardin d'un petit monsieur. Il venait de creuser un trou et poser sa crotte en regardant le mont Fuji. Et je me suis dit, ce chat-là, il est déjà en train de dégueulasser le jardin du petit papy. Mais s'il pose le meilleur Unko de sa vie en regardant le mont Fuji en plein printemps. Chez Funès, c'est bien la vie d'un chat quand même. Et il y en avait rien à faire de qui il y avait autour. Je trouvais cette scène absolument incroyable, très inspirante. Tu aurais dû le prendre en photo. Je l'ai pris en vidéo. J'ai pris en vidéo. Mais oui, tu l'as pas partagé sur Et tes j'ai réseaux partagé sociaux sur- parce que je me dis, au moment où t'as décrit le truc, Pour moi, j'ai c'est fait, une des meilleures j'ai stories vu que j'ai ça. jamais faites. C'est vraiment le décalage complet entre tous les touristes autour qui sont allez en Fuji, c'est vraiment incroyable Fuji-san. Et le chat qui fait caca dans le jardin du Mais- papy. C'est juste des toilettes pour lui. Exactement, Un décor de mais ça te ramène vraiment aux fondamentaux de la vie. Il y a beaucoup, c'est d'une philosophie incroyable. C'est un chat bien japonais, il a compris les préceptes de la vie, puisque en fait tu sais que au Japon, j'ai vu qu'il y avait Borvo qui était là. J'ai vu, en fait au Japon, c'est hyper important, tu sais, les gens qui vont se laver dans les bains publics, les fameux sento, Oui. et bien dans les sento, systématiquement il y a un mont Fuji. Alors il peut être petit, il peut être très très grand, ça dépend, mais c'est hyper important, c'est un vrai symbole, et je me dis quelque part ce chat, il a ressenti ce symbole en chiant. Parce que les hommes se sentent... Enfin, je dis les hommes parce que j'ai récemment lu un manga sur les sento et c'était des protagonistes masculins. Mais Bizarrement. les hommes disaient, voilà, quand je me lave, quand je me baigne avec le mont Fuji dans le dos, je me sens hyper puissant, je suis l'homme le plus fort du Japon. Et je me dis, waouh, les super pouvoirs. C'était le chat qui sentait le plus C'était le puissant du chat. Japon. Le chat il se sentait invincible, là, franchement, je te jure. Cette image du chat, je me dis, mon Dieu. Il était invincible. Ouais, voilà, c'est le décalage. Les chats, c'est le décalage. Je te dis, ce manga, il marque super bien le décalage qu'il y a entre les vies des humains et les vies des chats. Ils sont souvent complètement aux antipodes de nos priorités, de nos sens, de la morale, de tout. Ils s'en fichent juste, ils vivent, tu vois. Et parfois, ça fait du bien. Eh bien, je pense que on peut voir des tas de chats faire des cacas dans les jardins des gens sur plusieurs îles au Japon. Il y en a deux qui sont quand même très très connus pour ça, mais il y en a vraiment beaucoup puisqu'il y a eu pas mal de... Enfin, déjà, en fait, le Japon, c'est que des îles. Et il y en a plein des toutes petites. Et il y en a donc certaines où il y a une profusion de chats, c'est-à-dire Ouais. que genre pour 100 habitants, il y a 500 chats. Ouais. Dans l'idée, hein, c'est vraiment approximatif. Vous avez tout d'abord donc Ainoshima que j'ai vu, qui est apparemment une des plus accessibles si vous voulez faire du tourisme.
tourisme, puisqu'en fait, elle est vraiment à côté de Fukuoka, et donc avec un petit ferry, c'est hyper facile d'y aller. A priori, dans cette petite île qui ne fait que 1,25 km², c'est pas énorme, il y a 500 petits habitants, et il y a a priori à peu près autant de chats. Et bon, bah voilà, ils sont tous pêcheurs, donc les chats s'entendent bien avec les habitants. Mais dans cette île spécifiquement, il est interdit de nourrir les chats, parce qu'ils sont tous a priori quand même plutôt bien portants. Et les habitants, eux, en ont un peu marre des chats. Ils ont des techniques pour empêcher les chats d'entrer chez eux et tout. Apparemment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais, en fait, en France, on veut pas des pigeons, alors on met des espèces de barrières avec des pics au bout. Les habitants de cette île, pour pas avoir de chats chez eux, ils ont mis des bouteilles d'eau remplies d'eau. Ah, mais ça se fait très souvent au Japon, même en de dehors. cette île. Et bah apparemment, remplir des bouteilles d'eau, ça effraie les chats. Alors, ça n'a jamais marché. C'est vrai en France. Mais je trouve aussi que c'est inefficace. On est d'accord, il n'y a pas de. Bah, apparemment, ce serait le reflet du soleil dans les packs d'eau, surtout quand ils sont alignés comme ça. Apparemment, ça crée. Enfin, si ça marche bien, on n'est pas Dr Stone, hein, mais a priori, il se passe quelque chose et ça envoie une espèce de lueur trop intense et le chat il fait oh non, non. Comme si c'était une sorcière à qui on jetait de l'eau, je sais pas. Donc il paraît que... C'est des choses qu'on voit très souvent au Japon, en fait. On se demande pourquoi il y a des bouteilles d'eau par terre. Et voilà une des explications. C'est pour les chats. On sait pas si est-ce que tu as vu des packs d'eau partout? Ah. Ça fait des compliments sur le chat, je vois. Ça se dit, oh mais vous parlez très bien japonais, mais non, mais bien non, pas sûr, du tout, que bien dites-vous? sûr. Et l'autre île qui apparemment voilà, est très reconnue également pour ses nombreux chats, c'est l'île de Tashiro-jima. Et elle spécifiquement, c'est vraiment raconté dans son histoire, hein, vraiment c'était une île de sériciculture. Et donc là, dans cette île-là, a priori, le traitement est totalement différent des chats. On est vraiment, on les aime beaucoup parce qu'on se souvient de tout ce qu'ils ont fait dans le passé pour nous. Donc vraiment main dans la main avec les chats. Il y a autant d'habitants que de chats d'ailleurs sur cette petite île-là, mais apparemment elle est un petit peu plus difficile d'accès que l'autre. Et dans cette île-là, on tient tellement aux chats qu'on n'a pas le droit de venir avec un chien. Ah oui, non, carrément. C'est quand même symboliquement, je trouvais assez fort dans l'idée. Donc vraiment, le Japon aime le chat. Il est très présent dans sa culture, dans son pays. On peut parler comme ça, tu vois, de manière assez anecdotique, de ce petit chat qui était devenu une mascotte de je ne sais plus quelle station de train. Ah oui, parce qu'en fait, le chat gardien de gare, évidemment. Voilà, qui était tout le temps là. Wakayama, je crois. On lui avait même mis une espèce de petit couvre-chef. Enfin, vraiment, on a fait des photos avec. On en est au Nidaime ou au Sandaime là maintenant. Hein. Oui. Parce que, bah, évidemment... Ouais. Il est hérité, bah oui, ça a dû 15 ans, un chat. Voilà, ça ne peut pas vivre 150 ans. Exactement. C'est pas comme mais les oui, yokai. Mais, ça. Mais tu dis ça, oui, le Japon adore les chats, mais paradoxalement, ça peut être vraiment un gros problème de posséder un chat au Japon, notamment si tu veux te loger. C'est totalement vrai. Beaucoup d'endroits refusent les chats, n'ont aucun problème avec les chiens. Par contre, les chats ont des problèmes avec. Mitsugi, notre ami Mitsugi, qui a dû déménager dans Tokyo, voilà, avait trouvé un appartement justement, et à chaque fois on disait oui aux animaux, et quand il disait qu'il avait un chat, on disait ah, le chat, non. Et oui aux animaux, mais pas les chats, ça veut rien dire. Parce que, je sais pas, beaucoup de propriétaires ont plus peur qu'un chat abîme en effet la propriété qu'un chien. Je ne sais pas pourquoi. Interdit aux animaux, c'est assez fréquent déjà. C'est très fréquent, c'est très fréquent. On le voit dans Chi d'ailleurs, c'est le tout point de départ des aventures de Chi, puisque du coup la famille doit tout de suite déménager parce qu'il cache le chat, enfin le petit chaton, en mode attention, sors pas dans le jardin, faut pas qu'on te voit, car c'est interdit d'avoir en tout cas des chats, peut-être des animaux tout court, mais en tout cas les chats c'était interdit effectivement. Généralement ça se limite aux poissons rouges peut-être, mais au-delà effectivement interdit aux animaux. Mais c'est très fréquent a priori, donc bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu dans les années 2000 le boom des néco-cafés au Japon. Exactement. C'est justement la thématique que j'allais aborder après. Alors moi je pensais d'ailleurs assez naïvement que le premier néco-café du monde, en fait, il avait été développé au Japon, mais pas du tout. Non, en fait, il a été créé à Taïwan, plus précisément à Taipei, en 98. Et il est, tout le monde est d'accord là-dessus, même Wikipédia Japon, pour dire, c'est effectivement lui le tout premier. Par contre, le tout premier à avoir ouvert au Japon, il se trouve à Osaka. Alors, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il a ouvert en 2004 et il s'appelait le Cat Time et il est dans le Kitaku, donc dans l'arrondissement sud.
Kita, c'est le nord Nord. plutôt, pardon, Kita. excusez-moi. On refait mon japonais dans l'arrondissement nord d'Osaka. Donc à vérifier s'il est toujours existant, en activité. N'hésitez pas à aller checker. En tout cas, j'ai pu voir quelques tarifs grâce à, entre autres, à Ici Japon, qui avait fait des articles sur son site et puis qui a fait des vidéos qui y sont associées, où il allait justement se balader dans les néco-cafés. Et donc, en l'occurrence, lui, il est allé visiter un néco-café qui s'appelait le 4 Café Mocha. Mocha, je pense peut-être Mocha. Mocha, peut-être Mocha en fait. Mocha, hein. Comme la Si boisson. c'est un café, c'est mocha. Ça devait être un café, évidemment. Et c'était 200 yens pour 10 minutes. Ce qui est, enfin, pour vous donner un peu une idée, parce que 200 yens, 10 minutes. on n'a pas d'accord. envie de voir un chat que 10 minutes. 1,50 €, 10 Ouais, minutes. ouais. 1,50 10 minutes. Bon, tu te dis, voilà, tu Oui, veux faire ça au moins va. 1 heure et demie. Ça commence à chiffrer un petit peu, mais ok. Après, tu as l'option 350 yens avec les boissons à volonté. Ok. Et 500 yens, c'est le bol de nourriture pour chat dans ce café, en l'occurrence. Parce que du coup, évidemment, quand vous allez au Neko Café, eh bien, vous avez le droit d'acheter des petits oyatsu. Donc vraiment, c'est des petites friandises, on va dire. Donc, en l'occurrence, ici, un petit bol avec plein de petites friandises qui vont attirer les chats vers vous. Et vous allez être très content de pouvoir caresser les petits chats dans le Neko Café. Mais aujourd'hui, au Japon, d'après un article que j'ai trouvé qui date de 2019, il y a plus de 300 néco-cafés au Japon. Ils sont répartis un peu partout, mais je pense que dans les très grosses mégalopoles, il y en a quand même Franchement, c'est fréquent, j'en vois beaucoup. une sacrée quantité. Mais voilà, c'est quand même un peu particulier d'avoir un commerce où on utilise des animaux. Il y a eu évidemment Il y a eu des des restrictions, il y a eu des dérives, il y a eu des problèmes, il y a eu des accidents, il y a eu des chats qui sont morts. Et c'est pour ça qu'il y a des lois qui se sont mises en place pour protéger un peu plus tous ces animaux-là. Donc sachez qu'aujourd'hui, en tout cas au Japon, ça reste beaucoup mieux encadré que ce ne l'a été par le passé. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à la condition des pensionnaires dans les néco-cafés. Ils ont des jours de repos. Ils ont des jours où ils ne travaillent pas. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Ils ne sont pas obligés d'être en contact avec des humains constamment. Il y a des horaires aussi, puisqu'en fait, vous le savez, au Japon, il y a les combini ouverts 24 heures sur 24. En fait, les néco-cafés, c'était pas possible pour justement pouvoir protéger les chats à ce niveau-là aussi. Donc, je crois qu'il y a des lois qui font que ça devait fermer à 20 heures. Après, c'était 22 heures. Mais je crois que ça continue à Pratique changer. pour les chats, vu que ce sont des animaux plutôt nocturnes. Ouais. Ils préfèrent les faire travailler en journée. A priori, c'est un peu particulier. Mais il faut savoir qu'il y a aussi plein de démarches. Il y a des mangas qui en parlent aussi beaucoup. Il y a des démarches pour, par exemple, adopter depuis les néco-cafés aussi. C'est des choses qui se font, qui se pratiquent. Oui, ça se fait. Et tu sais pourquoi? J'ai appris vraiment beaucoup de... Pour le j'ai renouvellement vu- des ouais. chats. En fait, j'ai vu beaucoup de néco-cafés qui sont directement associés à des associations. des pet shops, Ah. non, des pet shops, des magasins de vente d'animaux directement. Donc au rez-de-chaussée, tu as le magasin de vente d'animaux et souvent au 3e, 4e étage, tu as le néco-café. Et en fait, les petits chatons, quand ils ont 2 mois, tu vois, 3 mois, qui sont trop mignons, évidemment, c'est là où ils sont vendus le plus cher. C'est près de 4 000 € un chat de race au Japon. Quand même, c'est très cher. Et alors, malheureusement, quand ils grandissent trop, ils perdent de la valeur, tu vois ce que je veux dire, et du coup ils sont, si jamais ils ne trouvent pas de personnes à être adoptées, ils sont directement envoyés au néco-café en haut. Et c'est vrai que bon, déjà le traitement des pet shops au Japon, bon, on pourrait en parler, c'est pas... Je pense que tu fais ça en France, à mon avis, ça passe. Il y en a. Ouais. Il y a des néco-cafés. Il y en a même Ouais. qui sont là depuis des années. Ah oui, mais je veux dire Les les pet shops. Les pet shops, les pet shops, les pardon. boutiques, les pet shops tels que c'est fait au Japon, j'ai du mal à Je croire. me demande si au faire ça en Japon, France. c'est pas en train d'évoluer aussi pour être Peut- interdit comme en France. Peut-être, Il me je semble, sais pas. parce que, J'en ai vu bon, encore on peut pas- beaucoup. Il y en a qui mêlent les chats, les chiens et tout, ouais. Mais généralement, ils sont toujours très J'en petits, vois c'est de moins que en des moins, puppies. donc je me demande si on n'est pas en train de quand même de prendre soin des animaux. Ce serait bien. Mais Bon, je pense, Mm. ça va avec le temps, parce que, tu sais, même les Japonais, ça les... Après, Ouais, j'avais fait un peu. un éco-café au Japon, mais il me semble que c'était des animaux qui avaient été adoptés ou C'est ça. qui avaient été récupérés dans la rue et qui... Voilà, donc j'imagine qu'il y en a, enfin, il y en a tellement, donc ils sont sûrement tous différents, donc si vous voulez en tester un, il faut peut-être vérifier avant d'où viennent les chats. Hmm.
voilà, comment ils vivent. Oui, après c'est peut-être un peu plus difficile si vous ne parlez pas japonais d'aller peut-être vérifier les informations concernant les néco-cafés. Mais c'est vrai que s'il y a des néco-cafés qui ont ce type de démarche, c'est hyper cool de se dire qu'on va y contribuer aussi parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, ils ont fait un bon geste, récupérer les chats dans la rue pour pouvoir voilà, leur donner finalement une espèce de foyer. Bon, bah t'acceptes 2-3 papouilles d'un monsieur Ouais. et puis... Ouais. Et puis après, bah, t'es content. Moi, j'avais déjà testé un éco-café au Japon il y a longtemps. Donc, il n'y avait pas eu toutes ces réformes qui avaient été mises en place. C'était en 2010. Bah, c'était hyper propre, en tout cas. C'était incroyable. J'étais en mode, c'est des chats, enfin, où sont les poils? Je me posais la ça rend question. fou, ça. Ah là je- là. Ça, c'est le côté japonais. Ah ouais, S'il c'est y a exactement- des c'est animaux et exactement- en plus, tu Incroyable. consommes des boissons en même temps. Il Ah faut ouais, que c'est ce mort, faut que ce soit soit, nickel. propre. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pu voir quelques comportements qui m'ont un peu surpris de la part des Japonais qui Ouais. étaient venus dans le Neko Café parce qu'on voyait bien qu'ils avaient leurs petites habitudes. Il y en avait une, en fait, elle arrivait, bon alors la base, on se lave les mains, on se déchausse, tatati tatata. Elle s'installe sur le canapé, et genre, il n'y a rien au milieu d'elle, hein. Il y a genre 2 mètres carrés, il n'y a rien autour d'elle, et elle fait clac, elle Ah ouvre oui, le bien oyatsu, sûr, bien sûr. et là, il y a 7 chats, 7 qui arrivent autour d'elle, et elle fait « Aïna !» Et elle commence à en caresser un, puis un autre, et puis un autre. Et je me suis dit, elle sait, elle a le maîtrise, tu vois, elle Elle avait... doit connaître le nom de tous les chats qui Ouais. sont Mais en plus, c'est possible. Alors, je sais pas si ils font tout ça, mais celui où j'avais été, c'était un peu comme un club de host. Il y avait le number one. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un beau chat à poils longs blancs comme ça là. Et lui, je me suis dit, c'est fou parce qu'il est en photo partout, mais je l'ai pas vu dans le café. Il était dans une planche en hauteur loin et il observait à 3 mètres de haut tous les autres. tu vois. Au-dessus des autres. C'est bien numéro un. sûr, bien sûr, Il bien faut sûr. qu'il bien sûr. daigne descendre pour... C'était le roi, t'as vu. Bien sûr. Mais du coup, globalement, une bonne expérience, en tout cas au Japon, et j'en ai fait un aussi en France il n'y a pas très longtemps, et j'étais étonnée parce que du coup, je savais pas trop comment ça allait être. Alors, c'est pas aussi propre qu'au Japon, c'est plus la France dans ma tête, mais c'était assez incroyable parce que les chats venaient vraiment naturellement, par curiosité à toi. T'as pas besoin d'aller les courser dans l'idée. Ah, t'as évidemment les chats qui t'ignorent totalement, mais surtout, c'est d'avoir plein de races de chats différentes parce que j'ai vu des sphinx. J'ai vu je crois que c'était un Maine Coon aussi, enfin le plus poilu, le moins poilu, c'est les deux en même temps. Et les sphinx, du coup, ils étaient habillés, ils avaient des petits t-shirts parce que peut-être ils auraient eu froid, tu vois. Donc c'était mignon. Et il s'appelait Marcel, je crois. Je crois qu'il s'appelait Marcel. Marcel le Sphinx. Donc il était beau, mais ça me gênait son nom. J'ai Marcel, ça va? C'est gênant. C'est gênant. Excuse-moi, Marcel. Mais bref, voilà, toutes ces aventures autour des chats pour vous dire que on pourrait en parler encore des heures et des heures de tous ces petits matous. Mais l'information capitale, évidemment, à retenir, c'est que le manga Night with the Cat, vous le retrouvez dès demain en librairie. Et si c'est pas beau, ça, vous allez en plus pouvoir obtenir ce petit, Trop mignon. voilà, cette petite planche de stickers. Trop mimi. Trop mignon. Voilà, qui est utile dans la vie, c'est évident, puisque comme ça ne sert à rien, c'est important de l'avoir. Voilà, c'est une manière de j'ai de fonctionner, c'est inutile, donc il me le faut. C'est Absolument. très utile, ça te permet de personnaliser ton ordinateur, par exemple. Exactement. Ou tes carnets. Mais peut-être qu'il y a des gens qui fonctionnent comme moi. J'ai une obsession pour des choses où je me dis non, j'en ai besoin. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, c'est pas grave, mais il me le faut absolument. Donc retenez bien Night with the Cat dès demain dans les librairies. Et vraiment, vous allez passer un agréable moment. Ça se lit hyper vite. Et comme on arrive bientôt à la fin de l'émission, Satoko, il faut qu'on parle. Et là, c'est magie. Ta-ta-ta-ta, Est-ce que- magie. Ta-ta-ta-ta-ta. 3 secondes. J'ai plus son Bien nom. sûr. Nous allons, en attendant, parler de cet item que j'ai acheté. Indispensable. Je l'ai acheté parce Bienvenue que Ken, au- il l'avait. Bienvenue au téléachat, indispensable. Vous possédez un chat, vous avez des meubles chez vous, des canapés, Des les vêtements, poils des sont vêtements. partout, des vêtements. Ceci est fait pour vous. Regardez, il suffit de faire ça et hop, je n'ai plus de poils. Regardez, c'est formidable, ça fonctionne super bien, tout est là. Épilation automatique. Tout se met ici, vous retirez tout, c'est le meilleur truc. Ça marche vraiment. Voilà, et ça coûte 3 balles. Ah, je l'ai payé plus cher. Je l'ai je l'ai payé plus cher que ça. C'est absolument Oui, mais utile. toi, il y a des horaires de chat, donc. Et mais du coup, pour finir sur les items, sachez que les jouets de chat qui sont sur cette table, ça vient de chez moi. C'est les objets de mon chat. Et sachez que j'ai eu beau acheter des millions de trucs, son truc préféré, c'est ça. Ça s'appelle un string. Et oui, les Et c'est- ficelles. C'est un jouet utilisé dans les cours de récréation.
C'est Les un jouet de ficelles. mon enfant et c'est le jouet préféré de mon chat. Donc on a un paquet complet de ce truc-là parce que littéralement Oui. on l'agite. Je sais pas si les couleurs, on l'agite comme ça. Non, c'est Et, les ficelles. Elle Ils l'attrape, adorent les elle ficelles. le met dans la bouche, elle me le ramène comme ça en Ah mode ouais. allez, jette. J'ai fait bien. Tu es un chien ou un chat? On n'est pas sûr. On a un petit. Ouais, ça doute, rapporte mais- la balle, les chats. des Ça fois. rapporte de fou. Bien sûr. Et nous allons passer, du coup, à l'annonce. C'est le moment, Satoko. Alors, il y a 2 choses à annoncer. Est-ce que tu as 2 choses aussi ou est-ce que j'ai, encore une fois, trop tôt récupéré mes infos? Oui, non, c'est ça. Il y a toujours 2 choses. Il y a une date de sortie Mhm. à annoncer, ou Oui. en tout cas un horizon peut-être, et un coffret. Très bien. Et tu as des informations supplémentaires, a priori, puisqu'il y a vraiment beaucoup de Non, lignes non, sur ton petit c'est- papier. bah, j'ai une date de sortie, j'ai un titre à annoncer. Enfin, j'avais déjà annoncé la sortie de ce titre. Voilà, mais on ne Allô. savait pas quand. Voilà, c'était à l'occasion d'Angoulême, il y avait un auteur invité. Mon Dieu, mais a qui ça? déjà un titre qui est en cours de publication. Et il a un titre historique très connu, adapté en film en France par un réalisateur français, autrefois. Ah, Avec un tueur, un assassin qui pleure à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Bon, je vais arrêter. Donc, il s'agit de... Crying Freeman. Waouh. Voilà, ce sont les versions japonaises parce que, comme vous le savez, la version française n'est toujours pas disponible. Bien sûr. Mais voilà, j'avais annoncé que ça sortirait courant de cet été, de cette année. Et là, je vais pouvoir vous donner la date effective qui est le 4 octobre. Voilà, je pense que c'est la nouvelle que tout le monde attendait. Stratégiquement, le 4 octobre, pas longtemps avant Noël, moi je dis que c'est un bon créneau Ah ouais, pour faire c'est découvrir bien. la série à des gens qui ne l'auraient pas Ah, mais Crying un Freeman. conseil. C'est une légende. Mais C'est bien une sûr. légende ce titre. Donc là, ce que j'ai dans les mains, la version que Ken a dans les mains et celui que j'ai là aussi, c'est la toute première édition japonaise qui est en petit format. Ensuite, il y a eu un format un peu plus grand, en 5 tomes, qui a été réalisé. Et je pense qu'on va plutôt s'adapter à ce format-là. Donc on va être très proche des Sanctuaries, si vous les avez. Ah, pense que si vous êtes fan d'accord, ok, d'Ikegami, oui. Faut que tu le montres ici, vraiment. Parce que la caméra, elle je est ne là. suis pas vue. C'est ça, voilà, C'est là. parfait. Ouais, oui, hop, différence Oula. énorme. Voilà. J'arrive Donc, pas on à a- vous Attends, voir. je- J'arrive pas à voir. Mais... Voilà. Donc ça, c'était la première, qui est plus petite, qui est plus... Moins épaisse, Voilà. exactement. Et on a la version qui est un peu plus grande en termes de format et qui est plus épaisse en termes de pagination. Ah, Donc, c'est top d'avoir les on formats va plutôt originaux. se baser sur le format un peu plus grand pour avoir plus d'éléments. Parce que Crying Freeman, c'est en 2 volumes, c'est ça? Non, 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 c'est non, en il y en a beaucoup beaucoup, plus, on est beaucoup, d'accord. 9, Oui, il c'est me ça. semble. Et là, donc, on va être en 5 gros volumes qu'on va éditer normalement à peu près tous les 3 mois, parce qu'on a quand même du volume en traduction. Bah oui. Voilà, C'est les si vous voulez kanji le des prix, nombres à c'est l'ancienne. 14,95. Oh. Et alors, au niveau de la maquette, ce n'est pas finalisé, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer encore, mais on sera sur un design un peu différent, justement, adapté à la France. Voilà, on va essayer. Sanctuary, je pense que nos graphistes ont fait du très beau boulot dessus. Ah oui, incroyable les couvertures. On a mis les mêmes personnes dessus pour qu'on puisse Tu les as pas ici. vous faire une édition française. Sanctuary, il est là-haut. Je vais vous le chercher. Ah oui. Il est tout là-haut. Attends, je te laisse passer. De toute beauté. Est-ce que tu arrives à passer? Ah, parce que c'est incroyable le travail qui a été fait Ouais, sur c'est bon. Sanctuary. Donc on aura une qualité similaire pour Crying Freeman. Voilà, pour moderniser un peu le style de maquette et pour mettre surtout à l'honneur le trait excellent de Monsieur Ikegami. Voilà, donc je pense que les fans de Monsieur Ikegami n'ont qu'à commencer les économies pour se procurer les 5 tomes. Bon, après, tous les 3 mois quand même, donc ça, Ça va va, dans l'idée. ça Mais va, je pense qu'elle- si j'ai bien compris, ça va enchaîner sur la fin C'est de la publication de C'est Sanctuary. qu'on voulait, on voulait éviter quand même que ça se chevauche et qu'il y ait trop de choses à acheter en même temps. Donc on finit tranquillement la publication de Sanctuary. Et à la fin de Sanctuary, sachant que le dernier tome de Sanctuary, il est quand même... Je ne spoil rien. Non mais chaque tome quand même a un impact incroyable. La dernière page de Sanctuary, c'est vraiment... Voilà. Donc une fois que vous avez fini Sanctuary et que vous êtes satisfait de ce manga, je pense qu'il sera temps de vous pencher de continuer sur Crying Freeman, qui est un titre plus ancien
pour le coup, mais qui a quand même l'un des titres, l'une des œuvres majeures de Monsieur Ikegami. C'est une référence. Ce titre est une référence. Il faut absolument l'avoir lu. C'est une œuvre majeure, comme tu dis. Il est utilisé vraiment, mais pour tellement de choses. Et vraiment, là en plus, littéralement, on a un film. On a un film qui a été adapté de l'œuvre originale. Ouais, tu as donné tous les détails, effectivement, déjà tout à l'heure. Donc, vraiment, ça devrait vous parler. Et ça pourrait parler même à des gens, je pense, qui n'ont peut-être pas encore vraiment trop mis les pieds dans l'univers du manga. C'est un style vraiment radicalement différent. On est loin des choses qu'on peut voir, par exemple, dans One Piece ou même Dr. Stone. Ici, on est... On est sur du vrai seinen. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Je pense que j'aurais eu du mal à le mettre en shonen, ce titre. Voilà. Surtout Sanctuary, qui est encore plus violent, parce qu'on parle de l'univers de la... Quoique, non, Frank Freeman est aussi c'est assez violent. Ouais, violent. quand c'est même. violent. Mais ouais. Mais voilà, C'est bien, je bien ne vous conseille violent. pas de le mettre dans les mains d'un enfant de 7 ans. Ah, il y a Vous allez Non. attendre qu'il soit un peu plus grand, qu'il comprenne bien les choses, que Pas la de trauma. violence n'est pas... Faut pas imiter forcément ce que c'est. Magnifique. Après, vraiment, on est sur du beau scénario, des Magnifique. personnages, surtout Crying Freeman, on a quand même le héros qui est un personnage très très mythique. Oui, mais il y a eu une incroyable expo justement à la période d'Angoulême où on revenait sur le travail de Ikegami au fur et à mesure du temps, sur de nombreuses années, et sur le travail de l'anatomie, le travail du corps par Ikegami, que ce soit le corps masculin ou le corps féminin. C'était juste incroyable, c'était phénoménal. Il arrivait quand même à capter l'essence du corps humain, mais d'une manière avec un regard cinématographique d'ailleurs. Donc Ouais. on a vraiment des planches Oui. qui nous transpercent les yeux. Vraiment, Ouais. ça nous transperce les yeux. Car on pourrait se dire que il y a des pages peut-être un peu sexy, mais c'est même pas sexy pour émoustiller, c'est sexy, mais c'est de l'art, c'est beau. Vraiment, on Il sort de reproduit là. ce qu'il pense être beau et Et ça marche hyper bien. Non, mais il est incroyable. Il a vraiment une capacité, en plus, à encore évoluer, parce que vous imaginez, à plus de 70 ans, je crois, Bah, qu'il a aujourd'hui, et il continue à se donner corps et âme pour ce travail, parce que lui, il se considère pas forcément comme un scénariste, mais vraiment comme un artiste, comme un dessinateur et comme un metteur en scène. C'est pour ça que selon le scénariste avec qui il travaille, il a plus ou moins de liberté, et ceux qui lui laissent justement la liberté, bah là, hop, il prend vraiment en il main. disait qu'il prenait toujours les meilleurs scénaristes au moment où ils étaient les plus intéressants et que et qu'il dessinait pour eux. Donc actuellement, c'est Monsieur Inagaki pour Trillion Game. Ouais. C'est une belle déclaration en Ouais, soi. ouais, pas mal, il est doué. Ouais, il est très fort. Et du coup, on a une autre petite information à communiquer, C'est toujours dans l'univers un peu seinen, hein. On est dans la même ambiance, la même vibe, hein. C'est qu'on prépare pour le coup pour la fin de l'année, donc Ouh. période de Noël, la période où on peut demander des cadeaux, où on peut offrir des cadeaux. Un petit coffret sur un manga, je pense, assez connu. Si je vous montre une main, est-ce que ça vous dit quelque chose? Comme ça. Malheureusement, je n'ai pas d'œil qui pousse dessus, Oh non. C'est tout raté. mais je pense qu'il est derrière toi. Oui. On a une série mythique qui s'appelle Parasite et dont nous avons sorti une nouvelle édition qui est plutôt belle. Oui, l'édition Ouais, elle est jolie, originale. elle est jolie. Elle est terminée et justement pour pouvoir intéresser peut-être des nouveaux publics, des personnes qui n'ont pas encore découvert ce titre, nous allons essayer de proposer un beau coffret qui n'est toujours pas produit, donc je ne peux pas vous montrer ce que c'est pour l'instant. Je peux peut-être vous faire un dessin, mais je dessine très mal, donc on va éviter. Et sachant que pour Parasite, il y a une actualité on n'a pas encore de date effective, mais il y a une annonce sur une adaptation live par le réalisateur coréen. Alors je n'ai plus son nom, j'ai mangé son nom. C'est le réalisateur qui a De fait... le dernier train pour. Ah, pour Busan. Busan. D'accord. Oh, ça Et peut donc, donner quelque chose je de pense fort. qu'il va l'adapter à sa façon, puisqu'on a Oui. une héroïne à la place du héros, donc je pense Oui, que ça c'est vrai. peut bouleverser pas mal de choses. Mais effectivement, Parasite qui a été multi-adapté, même avant en dessin animé, en film japonais, enfin, il y a eu énormément d'adaptations et c'est toujours un plaisir de relire ce titre. Donc, beau cadeau de Noël pour la fin de l'année. Très très bon choix, très bonne idée. Une œuvre majeure là aussi, hein, en fait, hein, au cas où on ne l'aurait pas précisé. C'est cultissime, Parasite, il faut absolument l'avoir lu. Ça n'a pas pris une ride dans la thématique. Le dessin est ce qu'il est parce que du coup, il est un peu daté, mais il est extrêmement beau. Moi, ça a été la claque que je me suis prise il y a 2-3 ans de ça quand j'ai débuté la série. C'est que je me rendais bien compte que c'était pas le dessin d'aujourd'hui, mais
il est hyper beau quand on se dit qu'il a été fait à cette période-là. Il est extrêmement réussi et du coup, ça nous gêne absolument pas du tout. N'ayez absolument pas peur de cet aspect-là dans l'œuvre, car en plus, c'est hyper bien retranscrit. Le papier est très joli. Enfin, on a des pages couleurs, il me semble. Enfin, c'est vraiment un plaisir de lecture. J'ai adoré lire Parasite, le découvrir et me rendre compte à quel point le thème de cette série est encore hyper actuel. Vraiment, on n'a pas l'impression... À part qu'évidemment, ils n'ont pas les téléphones portables. Voilà. Oh là là, voilà. Ça aurait peut-être changé 2-3 trucs dans le scénario, même si pour les gens qui connaissent l'animé, l'animé a été modernisé par rapport à la ligne temporelle. Mais vraiment, c'est un titre qu'il faut absolument posséder. Et pourquoi pas, voilà, ce coffret qui sera une très belle opportunité pour la fin de l'année. Et avec toutes ces belles informations, nous arrivons à la fin de ce live, à moins qu'il y ait des questions. Moi, j'en ai pas sur mon... Sanctuary, alors, Sanctuary va finir en 6 tomes. Là, pour l'instant, on n'a pas tous les tomes de sortie, donc il faut attendre un peu. Mais effectivement, ça sera en 6 tomes. Ah, ça pose après des questions sur les autres coffrets. Eh bien, je crois que quand on aura les réponses, on les partagera. Bien sûr. On est en train de préparer tous les coffrets pour la fin de l'année, donc on vous annonce ça dès qu'on a plus de précision. Mais suivez les Glénat Manga Live, puisque les révélations se font ici, dans cette émission. Donc si vous voulez savoir quel coffret sera réédité pour les fins d'année, puisqu'on avait déjà expliqué qu'on ne pouvait pas ressortir l'intégralité de tous les coffrets, il n'y a pas la place chez les libraires. Ça ne marche pas, il y a un problème de stock. Donc il faut choisir les séries qui pourront avoir un coffret, et donc les révélations se feront dans un prochain Glénat Manga Live, lequel, ça, je ne sais pas encore. Donc il faut vraiment venir à tous les Glénat Manga Live. Venir tout le temps. Tout le temps. Je ne sais pas encore non plus. Hein. Mais ça pourrait très bien être dans le prochain, on ne sait pas du tout. En tout cas, Ken, c'était un plaisir de t'avoir à mes côtés. Plaisir partagé, Caro, plaisir. C'était incroyable, en plus on a parlé de chat. Tu me lances, hein. Tu me lances là-dessus. Ouais, je te prends par les sentiments, je sais. Mais merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu partager en plus tes photos de tes chats là qui sont magnifiques. Eh bien écoute, j'aime partager les photos de chats. Je pense que ça rend les gens heureux. Mais je trouve aussi. Ouais, ça m'a rendue extrêmement heureuse de les voir et de pousser des petits cris. Oh, ils sont trop mignons. C'était merveilleux. Et c'est un petit peu ce bonheur voilà, qu'on partage tous avec la sortie de ce manga. Satoko, merci beaucoup d'être venue et merci d'avoir acquis Night with the Cat. Étant une lectrice de la première heure sur Twitter, j'étais vraiment hyper contente d'apprendre qu'il allait arriver. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois. C'est un plaisir personnel aussi pour moi. Quand on aime les chats. Et merci évidemment à vous tous aussi de nous avoir suivis, d'avoir participé dans le chat, d'avoir réagi, bien entendu, à ces magnifiques photos que nous vous avons présentées ce soir. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain Glénat Manga Live à partir du mois de juin. Bye bye. Ciao.